Lorsque Marina Lobo a demandé un jour de travail honnête, elle ne s'attendait pas à trouver un homme au cœur gardé, une ferme avec des cicatrices cachées ou un passé qui bouleverserait son avenir. Et si un jour était tout ce qu'il fallait pour tout changer? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a battu les épaules de Marina Lobo alors qu'elle montait la longue route de gravier vers la ferme Serra Azul. Ses chaussures étaient couvertes de poussière et l'espoir dans sa poitrine s'était mince après des semaines de rejet. À 25 ans, elle avait appris que la vie distribuait rarement les secondes chances, mais elle a continué à marcher quand même. Marina essuya la sueur de son front avec le dos de sa main. Ses cheveux noirs étaient attachés en une simple queue de cheval, et son t-shirt et son jean blanc unis avaient connu des jours meilleurs. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait sa fierté. Alors qu'elle s'approchait de la porte en bois de Serra Azul Farm, elle a remarqué un grand homme dans un chapeau de paille travaillant sur un poste de clôture. Ses larges épaules sont tendues contre sa chemise de travail bleue alors qu'il martelait avec une facilité pratiquée. Il leva les yeux lorsque son ombre est tombée sur le sol près de lui. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde et gardée. Marina se tenait droit. « Je cherche du travail, dit-elle simplement. Je ne demande pas de faveur. J'ai juste besoin d'un jour. Un jour pour gagner suffisamment pour un repas ou un billet de bus. » L'homme l'a étudié pendant un long moment. Son visage est resté calme et illisible, mais quelque chose dans ses yeux s'est déplacé. « Quel genre de travail pouvez-vous faire ?»« Tout, » répondit Marina. « Je peux nettoyer, cuisiner, travailler les champs. Je suis plus fort que je ne regarde. » Il hocha lentement la tête, puis retira son chapeau. « Je suis Augusto Viana. C'est ma ferme. » Marina ne s'attendait pas à parler directement au propriétaire. Tout le monde en ville savait que la famille Viana possédait la ferme la plus productive de la région. Elle espérait parler à un contremaître ou un manager qui pourrait lui donner une chance. « Je suis Marina Lobo », répondit-elle, se sentant soudain encore plus hors de propos. Augusto l'a regardé pendant un autre long moment, puis a fait un geste vers la grande ferme au loin. « Vous travaillerez, a-t-il dit. Mais si vous êtes prêt à donner un jour à cet endroit. » Il s'arrêta, semblant choisir soigneusement ses mots. « Je pense que cela vous donnera beaucoup plus en retour. » Marina ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais elle hocha la tête avec gratitude. « Merci, je ne te laisserai pas tomber. Nous verrons, » a déclaré Augusto, remplaçant son chapeau. « Allez, je vais vous montrer par où commencer. » Augusto Viana avait cessé de croire aux rencontres fortuites il y a 5 ans, lorsque son partenaire de longue date, Gabriella, l'avait sorti. Elle était restée pendant que la ferme a lutté, mais est partie juste au moment où son travail acharné commençait à porter ses fruits. « Cette vie est trop petite pour moi, a-t-elle dit, prenant ses sacs et sa confiance avec elle. Maintenant, à 31, il vivait près de la terre, pas par l'émotion. La terre n'a pas menti. Les récoltes n'ont pas trahi. Les animaux ne sont pas partis quand les temps sont devenus durs. Alors pourquoi avait-il offert du travail à cet étranger avec des yeux fatigués et des épaules déterminées? Quelque chose sur sa dignité tranquille avait atteint ses défenses. Elle ne demandait pas la charité. Elle demandait une chance de gagner son chemin. Alors qu'il mettait Marina au stylo de chèvre, qui avait besoin de nettoyage, il a essayé d'ignorer l'étrange sentiment qu'aujourd'hui changerait les choses à Serra Azul Farm. « Les outils sont là-bas, » a-t-il dit en pointant un petit hangar. « Quand vous avez terminé ici, venez me trouver par les champs de légumes. » Marina hocha la tête, en roulant déjà ses manches. « Je vais commencer tout de suite. » Augusto la regarda, qu'un instant alors qu'elle se dirigeait en toute confiance vers le hangar, sélectionnait les bons outils sans hésitation et commençait à travailler. Elle connaissait clairement son chemin dans une ferme. Il se retourna et s'éloigna, poussant la curiosité d'où elle venait et pourquoi quelqu'un avec des compétences agricoles marchait de porte à porte à la recherche de travail. À midi, Marina avait nettoyé le stylo de chèvre, réparé une planche lâche qu'elle avait remarquée sur la clôture et aidait maintenant à trier les légumes dans le hangar de la récolte. Le travail était dur mais familier. Elle avait grandi sur une petite parcelle familiale avant que tout ne se soit effondré. Augusto est apparu dans la porte avec 2 sandwichs et bouteilles d'eau. Il a remis un de chacun à Marina sans un mot. « Merci », dit-elle, réalisant soudain à quel point elle avait faim. Il hocha la tête et s'assit sur une caisse en face d'elle.
Vous connaissez votre chemin autour d'une ferme, a-t-il observé. Marina a pris une bouchée de sandwich, pain, fromage et tomates, avant de répondre. Mon grand-père avait une petite place quand je grandissais, rien de tel, mais il m'a appris tout ce qu'il savait. Qu'est-ce qui y est arrivé? Les yeux de Marina s'obscuraient. Ma mère l'a vendu après sa mort. Son petit ami l'a convaincu que c'était trop de travail. L'amertume dans sa voix était impossible à cacher. Ils ont dépensé l'argent en moins d'1 an. Puis il est parti. Augusto n'a pas répondu, mais quelque chose dans son expression a dit à Marina qu'il avait compris plus qu'elle ne l'avait dit. « Et ta mère ?» Il a finalement demandé. Marina haussa les épaules. Elle l'a choisi par rapport à moi quand je lui ai dit qu'il était de mauvaises nouvelles. Je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. Augusto hocha la tête, puis se leva. Il y a plus de travail à faire avant le coucher du soleil. Lorsque vous avez terminé ici, j'ai besoin d'aide avec le système d'irrigation dans le champ nord. Marina le regarda partir, surpris par son manque de pitié. La plupart des gens lui ont donné ce regard triste et inconfortable quand ils ont entendu parler de sa famille. Augusto l'avait simplement accepté comme un fait, quelque chose qui s'était produit, pas quelque chose qui la définissait. C'était étrangement rafraîchissant. Au coucher du soleil, les muscles de Marina ont fait mal, mais c'était le bon type de fatigue qui venait d'un travail honnête. Lorsqu'une chèvre avait glissé dans la boue près de l'étang, elle l'avait soulevée sans qu'on leur demande. Lorsqu'elle avait remarqué une clôture s'affaisser dans le potager, elle l'avait réparée. Le travail se sentait bien, comme si elle faisait partie de quelque chose qui comptait. Augusto l'a trouvée se laver la pompe extérieure. « Vous avez bien fait aujourd'hui », a-t-il dit, lui tendant une enveloppe. Marina séchait les mains et la prit. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle ne s'y attendait pour une journée de travail. « C'est trop », a-t-elle dit, le regardant avec surprise. Augusto secoua la tête. C'est ce que valait le travail. Marina sentit une bosse dans sa gorge. Cela faisait longtemps que quiconque n'avait évalué ses efforts équitablement. « Merci pour cette chance », a-t-elle dit, en rentrant soigneusement l'enveloppe dans sa poche. « Je devrais aller avant qu'il ne devienne trop sombre. » Augusto leva les yeux vers le ciel obscurcissant, puis retour à Marina. Quelque chose passait sur son visage, une lutte qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Où allez-vous » il a demandé. Marina hésita. La vérité était qu'elle n'avait nulle part précis. Elle dormait à la gare routière la semaine dernière, après que la chambre qu'elle louait avait été donnée à quelqu'un qui pourrait payer plus. « Je vais comprendre quelque chose », a-t-elle dit vaguement. Augusto fronça légèrement les sourcils. « Il y a une salle propre au-dessus de la grange. »« De rangement. C'est simple, mais il a un lit et de l'eau courante. » Il a fait un geste vers un bâtiment plus petit, au-delà de la maison principale. « Vous êtes les bienvenus pour y rester ce soir. Pas de cordes attachées. » Marina tendue. Elle avait déjà entendu des offres comme celle-ci auparavant, et il venait toujours avec des coups cachés. Augusto semblait lire ses pensées. « La porte se verrouille de l'intérieur, » a-t-il ajouté tranquillement. « Je ne te dérangerai pas. C'est juste une offre d'un endroit sûr pour dormir. » Marina a étudié son visage à la recherche de tout signe de tromperie. Tout ce qu'elle a vu était une offre honnête. « Pourquoi es-tu si gentil avec un étranger ?» Elle a demandé. Augusto détourna les yeux un instant. « Parce que quelqu'un m'a montré une gentillesse quand j'en avais besoin. » Il se retourna vers elle. « L'offre se dresse. Votre choix. » Avec cela, il s'est éloigné vers la maison principale, laissant Marina décider. La pièce au-dessus de la grange était petite mais propre, tout comme Augusto l'avait promis. Un seul lit, avec des draps frais, se tenait contre un mur. Il y avait une petite salle de bain avec une douche, une table avec une lampe et une chaise près de la fenêtre qui négligeait les terres agricoles. Marina était assise sur le bord du lit, essayant toujours de comprendre l'étrange tour que sa journée avait prise. Elle s'était réveillée à la gare routière, ses quelques postes essions dans un sac à dos, avec juste assez d'argent pour un repas de plus. Maintenant, elle avait un endroit propre pour dormir et suffisamment d'argent pour durer une semaine si elle faisait attention. Un coup à la porte la surprit. Elle s'approcha avec prudence. « Qui est-ce » ? ?»« C'est Augusto. Je t'ai apporté un dîner. Si tu as faim, je vais juste le laisser devant la porte. » Marina a attendu qu'elle entende ses pas en retraite dans les escaliers avant d'ouvrir la porte. Sur un plateau à l'extérieur se trouvait une assiette de nourriture, du riz, des haricots, du poulet et des légumes, toujours chaleureux et sensible. À côté, il y avait un verre de lait et un petit bol de ce qui ressemblait à du pudding, fait maison. Elle a amené le plateau à l'intérieur et s'est assise à la table près de la fenêtre.
Alors qu'elle mangeait, elle regarda Serra Azul Farm au clair de lune. Les champs s'étendèrent devant elle, paisibles et prometteurs dans le feu argenté. Pour la première fois depuis des mois, Marina a senti une petite étincelle d'espoir s'enflammer dans sa poitrine. Augusto était assis sur son porche, une tasse de café qui poussait froide à côté de lui alors qu'il regardait la grange où Marina séjournait. Qu'est-ce qui l'avait possédé à inviter un étranger complet à rester sur sa propriété? Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il s'était promis après le départ de Gabriela. Ne faites confiance à personne, n'a besoin de personne, vivre par la terre, pas par le cœur. Et pourtant, il y avait quelque chose à propos de Marina Lobo qui avait brisé ces murs soigneusement construits. La façon dont elle travaillait, avec une détermination et des soins tranquilles. La façon dont elle avait réparé cette clôture sans qu'on leur demande. Le flash de blessure dans ses yeux lorsqu'elle a parlé de la trahison de sa mère. Il a reconnu cette blessure. Il portait la même blessure. Augusto soupira et ramassa son café, grimaçant quand il a réalisé qu'il était froid. Demain, il paierait Marina pour sa journée de travail et elle allait continuer. C'était l'arrangement. Un jour, c'est tout ce qu'elle avait demandé et c'est tout ce qu'il avait offert. Alors pourquoi la pensée d'elle a-t-elle déjà ressenti une perte? Marina s'est réveillée avant l'aube, une habitude formée d'années de vie agricole. Pendant un moment, elle a été désorientée par le cadre inconnu, jusqu'à ce que les événements de la veille reviennent. Ferme Serra Azul, Augusto Viana. Un jour de travail. Elle se leva, secoua et s'habilla dans son ensemble de vêtements le plus propre. Après avoir fait le lit soigneusement, elle a emballé ses quelques possessions dans son sac à dos. L'accord était un jour, et elle ne dépasserait pas son accueil. Quand elle est sortie, la ferme commençait à peine à se réveiller. Les coqs se sont chanchés au loin, et le ciel oriental devenait rose avec la promesse du lever du soleil. Marina a inspiré l'air du matin propre, savourant l'odeur de la terre et des choses en croissance. Le mouvement a attiré son attention. Augusto était déjà en place, se dirigeant vers le poulailler avec un seau de nourriture. Il s'est arrêté quand il l'a vue, puis a changé de direction pour la rencontrer au bas des escaliers de la grange. « Bonjour », a-t-il dit. « Avez-vous bien dormi ?» Marina hocha la tête. « Oui, merci pour tout. » Elle a ajusté nerveusement sa sangle de sac à dos. « Je devrais y aller, comme nous avons convenu. » Augusto la regarda pendant un long moment, son expression illisible à la lumière tôt le matin. Puis il l'a surpris. « Je pourrais utiliser de l'aide pendant quelques jours de plus, » a-t-il déclaré. « Si vous êtes intéressé. Même salaire, même arrangement avec la salle. » Marina cligna des yeux, avec surprise. « Pourquoi ?» Augusto a fait un geste autour de la ferme. « C'est beaucoup pour une personne de gérer. Mon assistant habituel, João, s'est cassé la jambe la semaine dernière. Il sera absent pendant au moins 1 mois. » Il la regarda. « Tu es un bon travailleur. » Cela a du sens. Marina hésita. L'offre était tentante, plus que tentante. Quelques jours de travail régulier et un endroit sûr pour dormir pourraient lui donner le temps de comprendre ses prochaines étapes. « Quelques jours seulement » demanda-t-elle prudemment. Augusto hocha la tête. « À moins que vous n'ayez ailleurs, vous devez l'être. » Marina a pensé à la gare routière et aux opportunités de déclin en ville. « Non » a-t-elle admis, « je n'ai nulle part où aller. »« Alors restez » dit simplement Augusto. « Aidez-moi avec la ferme. Lorsque vous êtes prêt à passer à autre chose, vous pouvez aller avec de l'argent dans votre poche et une référence pour votre prochain emploi. » L'offre semblait trop belle pour être vraie, mais tout sur Augusto, Viana avait été simple jusqu'à présent. Pas d'agenda caché, sans attache. « D'accord » dit finalement Marina, « quelques jours de plus. » Quelque chose qui aurait pu être un soulagement a traversé le visage d'Augusto. Mais il a disparu si rapidement, Marina ne pouvait pas être sûre. Il hocha la tête et lui tendit le seau de poulet. « Nous commençons par les poulets » a-t-il déclaré, puis le petit déjeuner, puis le reste des tâches. Marina a pris le seau et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Oubliez la voix. 3 jours se sont transformés en 1 semaine. 1 semaine s'est transformée en 2. Marina est tombée dans le rythme de la vie à Serra Azul Farm avec une facilité surprenante. Chaque matin, elle et Augusto commenceraient la journée avec des tâches, travaillant côte à côte dans un silence confortable, brisé uniquement par la conversation nécessaire sur les tâches à accomplir. Mais lentement, les choses ont commencé à changer.
Augusto a commencé à lui demander son avis sur les légumes qu'il plantait. Il a écouté lorsqu'elle a suggéré une manière différente d'organiser le système d'irrigation. Au repas, il a commencé à partager des histoires sur l'histoire de la ferme et ses plans pour son avenir. Et Marina s'est retrouvée à partager des morceaux de sa propre vie en retour. Pas tout à la fois, mais en petits morceaux, testant les eaux de confiance qui avaient été gelées depuis si longtemps. « Mon grand-père voulait que j'allais au collège agricole », a-t-elle déclaré à Augusto un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner. Il économise de l'argent pour ça, mais après sa mort, ce rêve est mort aussi. Augusto hocha la tête pensivement. Il n'est pas trop tard, vous savez. Il y a des bourses, des programmes pour les personnes ayant une expérience pratique. Marina secoua la tête. Peut-être un jour, en ce moment j'essaie juste de rester à flot. Vous faites plus que cela, dit tranquillement Augusto. Vous reconstruisez. La simple observation a frappé la Marina avec une force inattendue. Il avait raison. Pour la première fois depuis que sa vie s'était effondrée, elle ne survivait pas. Elle commençait à attendre avec impatience chaque nouveau jour. Plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre au-dessus de la grange, Marina se tenait près de la fenêtre en regardant la ferme au clair de lune. Elle était venue à Serra Azul pour demander une journée de travail pour acheter un repas ou un billet de bus. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Un endroit où elle appartenait. Du moins pour l'instant. Et peut-être, bien qu'elle ait à peine osé l'admettre même à elle-même, quelqu'un qui commençait à compter plus que ce à quoi elle s'attendait. Augusto ne pouvait pas localiser exactement quand les choses avaient changé. Quand avait-il commencé à voir avec impatience de voir Marina chaque matin? Quand son sourire était-il devenu quelque chose qu'il avait cherché? Quand son opinion était-elle devenue quelque chose qu'il appréciait au-dessus des siens en matière de ferme? Alors qu'ils travaillaient ensemble dans les champs un après-midi, il s'est retrouvé à la regarder. Le soleil a pris ses cheveux noirs alors qu'elle se penchait pour examiner une rangée de jeunes plants de tomates. Elle les manipula avec soin, leur parlant doucement comme s'il pouvait comprendre ses encouragements. « Vous allez devenir grand et fort », a-t-elle déclaré aux plantes. « Tu attends et voyez. » Augusto se sourit. Seul quelqu'un qui comprenait vraiment la vie agricole parlerait aux plantes de cette façon. Quand elle se redressa et la surprit à regarder, une chasse d'eau s'est répandue sur ses joues. « Mon grand-père a toujours dit que les plantes répondent à des mots aimables », a-t-elle expliqué, embarrassée. « Il avait raison », a convenu Augusto. « Mon père a dit la même chose. Ils ont travaillé en silence plus longtemps avant qu'Augusto ne revienne. « Pourquoi êtes-vous venu à Serra Azul ce jour-là » il a demandé. « De toutes les fermes de la région, pourquoi celle-ci » Marina n'a pas répondu immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était douce. « Mon grand-père me racontait des histoires sur cet endroit. Il a dit que la famille Viana savait comment travailler avec la terre, pas contre elle. » Elle leva les yeux vers Augusto. « Il a beaucoup respecté votre père. » Augusto a ressenti une tente dans sa poitrine. Son père était parti depuis 10 ans maintenant, mais son héritage vivait dans la ferme. Quel était le nom de votre grand-père? Eduardo Lobo. La reconnaissance est apparue sur le visage d'Augusto. Eduardo Lobo, mon père l'a mentionné. Il est venu aider quand nous avons eu cette grosse tempête en 1998, à apporter des mains supplémentaires de sa propre ferme pour nous aider à sauver nos récoltes. Marina sourit, un véritable sourire qui illumina tout son visage. Cela ressemble à lui. Il a toujours dit que les bons agriculteurs se recherchaient les uns les autres. Augusto hocha la tête, quelque chose se déplaçant en lui. Ce n'était pas n'importe quel travailleur qu'il avait embauché. C'était la petite fille d'un homme que son père avait respecté. Leur chemin de traversée ne ressemblait plus au hasard. Cela ressemblait à quelque chose de plus significatif. « Votre grand-père avait raison », dit tranquillement à Augusto. « Et je pense qu'il serait fier de toi. » Les yeux de Marina brillèrent de larmes inattendues. « J'espère que oui », murmura-t-elle. À ce moment-là, debout parmi les plants de tomates avec le soleil de l'après-midi qui réchauffe leurs épaules, quelque chose de tardif est passé entre eux. Une connexion qui allait au-delà de l'employeur et de l'employé. Au-delà de deux étrangers qui s'étaient rencontrés par hasard. On a ressenti Augusto penser avec des parties à parts égales et la peur, comme le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne recherchait, mais quelque chose qui, peut-être, ils avaient tous les deux besoin. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Marina avait monté sur la route de gravier jusqu'à la ferme. Serra Azul.
Ce qui avait commencé comme un jour de travail s'était en quelque sorte transformé en quelque chose qu'Oni à Augusto ne s'attendait. La ferme prospérait sous leurs efforts combinés. Les suggestions de Marina pour le potager avaient abouti à une prime qui a dépassé les attentes d'Augusto. Le nouveau système d'irrigation qu'ils avaient installé ensemble économisait de l'eau et du temps. Même les animaux semblaient plus heureux, en particulier les chèvres auxquelles Marina avait pris un goût spécial. « Vous avez changé cet endroit », a déclaré Augusto un soir en s'asseyant sur le porche après une longue journée de travail. Le coucher du soleil a peint le ciel dans des tons d'orange et de rose, jetant une lueur chaude sur les terres agricoles. Marina le regarda avec surprise. « Je viens d'aider à ce qui était déjà là. » Augusto secoua la tête. « C'est plus que... ça, cette ferme n'a pas senti aussi vivant depuis... » Il s'arrête, son expression obscurcissante. « Depuis quand ?» demanda doucement Marina. Augusto était silencieux pendant un long moment avant de répondre. Depuis avant le départ de Gabriela, Marina avait entendu des chuchotements sur le passé d'Augusto de Rosa, la femme qui était venue aider à nettoyer la maison une fois par semaine. Gabriela était le partenaire d'Augusto depuis 5 ans. Elle l'avait laissé juste au moment où la ferme commençait à prospérer, affirmant que la vie agricole était trop petite pour ses ambitions. « Je suis désolé, dit Marina. Cela a dû être difficile. » La mâchoire d'Augusto s'est resserrée. « Elle est restée quand les temps étaient difficiles, quand je travaillais 18 heures juste pour garder cet endroit à flot. Mais quand le succès est finalement venu, quand tout ce travail acharné a commencé à porter ses fruits, il secoua la tête. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle en voulait plus. Marina a trop bien compris la douleur de l'abandon. Parfois, les gens partent à cause de leur propre vide, pas à cause de quoi que ce soit qui manque à ceux qu'ils laissent derrière eux. Augusto la regarda, surprise évidente dans ses yeux. C'est une façon sage de le regarder. Pas sage, dit Marina avec un petit sourire. Je viens de vivre. Ils étaient assis dans un silence confortable alors que les dernières couleurs du coucher du soleil se sont estompées en crépuscule. Les lucioles ont commencé à apparaître, leurs minuscules lumières clignotant et éteignent dans l'obscurité de rassemblement. « Pourquoi es-tu restée, Marina ?» a demandé Augusto soudainement. « Après ce premier jour, vous auriez pu prendre votre salaire et être partie n'importe où. » Marina a soigneusement examiné la question. « Au début, je suis restée parce que c'était pratique, un travail, un endroit sûr pour dormir. » Elle s'arrêta, recueillant son courage. « Mais ensuite, je suis restée parce que j'ai commencé à me soucier de cet endroit. À propos du travail que nous faisons. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Au propos de vous. » Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Le cœur de Marina battait en attendant la réponse d'Augusto. Quand elle a finalement levé les yeux, elle l'a trouvé regarder GL avec une intensité qui lui a fait halter. « Je suis content que vous soyez resté, a-t-il simplement dit. 3 mots. Mais la façon dont il les a dit, la chaleur dans sa voix, la douceur dans ses yeux habituellement gardés, a codé Marina tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le lendemain matin, Marina s'est réveillée au son de voix inconnues venant de la maison principale. Curieuse, elle s'est habillée rapidement et a traversé la cour. À l'approche, elle pouvait entendre Augusto parler avec une femme dont le ton fort et exigeant transportait clairement par les fenêtres ouvertes. « Vous ne pouvez pas continuer à repousser cela, Augusto, disait la femme. L'offre ne restera pas sur la table pour toujours. Je vous ai dit ma réponse, Clara, répondit Augusto, sa voix ferme. Je ne vends pas la section Est. Marina hésita, ne voulant pas s'immiscer sur ce qui ressemblait à une conversation privée. Mais avant qu'elle ne puisse battre en retraite, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme est sortie sur le porche. Clara Viana, la sœur aînée d'Augusto, était tout ce que Marina n'était pas. Vêtue de manière intensive d'un costume sur mesure, avec des cheveux parfaitement coiffés et des ongles bien entretenus, elle a dégagé la confiance et le privilège. Ses yeux pointus se concentraient immédiatement sur Marina. « Eh bien, bien, » dit Clara, son regard voyageant des vêtements simples de Marina à ses bottes de travail. « Cela doit être la nouvelle aide que Rosa a mentionnée. » Augusto est apparu, dans la porte derrière sa sœur, son expression se resserrant quand il a vu Marina. « Clara, voici Marina Lobo. Elle a été d'une grande aide à la ferme. » Il se tourna vers Marina. « Marina, ma sœur Clara. » Marina hocha la tête poliment. « Ravi de vous rencontrer. » Le sourire de Clara n'a pas atteint ses yeux. « De même. Dis-moi,
Marina, mon frère a-t-il mentionné les plans de développement de la section Est, l'offre de Coastal Horizons? C'est suffisant, Clara, coupe brusquement Augusto. Clara l'a ignoré. 50 millions pour des terres à peine utilisées. Toute personne raisonnable sauterait sur l'occasion. Elle regarda de façon pointue son frère, mais Augusto préfère s'accrocher au passé plutôt que d'embrasser les progrès. Marina est restée silencieuse, détectant la tension entre les frères et sœurs. Mes plans pour la section Est n'ont rien à voir avec le passé, a déclaré Augusto également. Il s'agit de l'avenir de cette ferme. Agriculture durable, programme d'éducation pour les écoles locales, Clara a agité une main dédaigneuse. Des idées nobles qui ne paieront pas les factures lorsque la prochaine sécheresse sortira. Elle se tourna vers Marina avec un sourire conspirateur. Peut-être que vous pouvez parler d'un certain sens dans mon frère têtu. Il semble t'écouter. Avant que Marina ne puisse répondre, Augusto se dirigea entre eux. Marina et moi avons du travail à faire, Clara. Si vous avez fini d'essayer de vendre des morceaux de ma ferme, nous dirons au revoir. Le sourire de Clara durcit. Pensez-y, Augusto. 50 millions pourraient changer votre vie. Elle jeta un coup d'œil à Marina. Bien que je vois que vous ayez déjà apporté des changements. Avec ce coup de séparation, Clara se dirigea vers sa voiture chère garée dans l'allée, ses talons hauts cliquant sur le gravier. Une fois qu'elle est partie, Augusto s'est tourné vers Marina avec un regard apologétique. Je suis désolé pour ça. Clara n'a jamais compris ce que cette ferme signifie pour moi. Vous n'avez pas à expliquer, lui assura Marina. C'est votre ferme, votre décision. Augusto passa une main dans ses cheveux. Une Marina gestuelle était venue à reconnaître comme un signe de frustration. La section était la partie préférée de la ferme de mon père. Il avait des plans pour cela. Un centre éducatif où les enfants locaux pouvaient en apprendre davantage sur l'agriculture durable. Je lui ai promis que je le ferais un jour. Marina hocha la tête, comprenant le poids d'une telle promesse. Qu'est-ce que les horizons côtiers? Un développeur de villégiature, a expliqué Augusto en se dirigeant vers la grange. Ils veulent construire un complexe de luxe et un parcours de golf. Ils sont après ces terres depuis des années. 50 millions, c'est beaucoup d'argent, a observé Marina, et non m'a jugé, en déclarant simplement un fait. Augusto a cessé de marcher et s'est tourné pour lui faire face. Voulez-vous vendre? La question a pris Marina au dépourvu. Ce n'est pas ma décision de prendre. Mais si c'était ta terre, si ça avait été en toi ta famille depuis des générations. Marina a pensé à la petite ferme de son grand-père, vendue sans une seconde pensée par sa mère. La douleur de cette perte était encore fraîche. Non, dit-elle finalement. Je ne vendrai pas. Certaines choses valent plus que de l'argent. La Saka. Tension des épaules d'Augusto s'est détentée. C'est ce que j'essaie de dire à Clara depuis des années. Elle considère la ferme comme un atout pour être liquidée. Je le vois comme un héritage pour être préservé et amélioré. Alors qu'ils continuaient leur promenade pour commencer les tâches de la journée, Marina a senti une connexion plus profonde se formant entre eux. Il ne s'agissait pas seulement de l'attraction physique ou du plaisir de la compagnie de l'autre. Il s'agissait de valeurs partagées et de comprendre ce qui comptait vraiment dans la vie. Pour la première fois depuis son arrivée à Serra Azul, Marina a permis d'imaginer un avenir ici, pas en tant que travailleur, mais comme quelque chose de plus. Les jours qui ont suivi se sont installés dans une routine agréable. Les matins étaient destinés aux travaux agricoles, tendre aux animaux, vérifier les cultures, fixer tout ce qui a besoin de réparation. Les après-midi ont souvent trouvé la marina et le travail d'août travaillant côte à côte dans le potager ou montant le périmètre de la propriété à cheval. Les soirées étaient le temps préféré de Marina. Après le dîner, il s'asseyait sur le porche, parlant parfois dans un silence confortable, en regardant les étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. C'est au cours de l'une de ces conversations en soirée qu'Augusto a d'abord évoqué l'idée qui changerait tout. « J'ai pensé à la section Est », a-t-il dit, sa voix réfléchie, à propos des plans de mon père pour le centre éducatif. Marina hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Je pense qu'il est temps d'aller de l'avant », a déclaré Augusto. « Et j'aimerais que vous m'aidiez à le planifier. » Marina le regarda avec surprise. « Moi? Pourquoi moi ?» Augusto sourit, le doux sourire qui était devenu plus fréquent ces dernières semaines. « Parce que vous comprenez ce que j'essaie de faire ici. Vous voyez la ferme comme je le fais.
Non comme une entreprise, mais comme quelque chose de significatif. Quelque chose qui peut faire la différence. La chaleur s'est répandue dans la poitrine de Marina à ces mots. « Je serais honoré de vous t'aider. »« Bien, » dit Augusto semblant soulagé, « parce que j'ai déjà dit à l'architecte d'inclure un bureau pour le directeur du programme. » Marina cligna des yeux. « Directeur de programme ?» Augusto la regarda directement, ses yeux sérieux. « Je veux que tu le gères, Marina. Tu as les connaissances, l'expérience et le cœur pour ça. » Les pensées de Marina ont couru. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi. C'était Augusto lui demandant de faire partie de ses plans à long terme pour aider à construire quelque chose de dur à Serra Azul. « Vous n'avez pas à répondre tout de suite », a ajouté rapidement Augusto, interprétant mal son silence. « Prenez le temps d'y penser. » Marina secoua la tête, sa décision déjà prise. « Je n'ai pas besoin de temps. Oui, je vais le faire. » Le visage d'Augusto s'est allumé d'un sourire qui a fait sauter le cœur de Marina. Sans réfléchir, il tendit la main vers sa main, le serrant doucement. « Merci. » La touche simple a envoyé un courant d'électricité par Marina. Pendant un instant, aucun d'eux n'a déménagé, tous deux extrêmement conscients du lien entre eux. Pas juste leurs mains jointes, mais le lien plus profond qui avait augmenté depuis ce premier jour. Lentement, Augusto relâcha sa main, mais ses yeux tenèrent les siens, communiquant quelque chose que les mots ne pouvaient pas exprimer. « Nous devrions commencer à planifier demain, » a-t-il dit, sa voix un peu plus rugueuse qu'auparavant. « Il y a beaucoup à faire. » Marina hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Quelque chose s'était déplacé entre eux ce soir, les passant de l'amitié en territoire inexploré. C'était à la fois excitant et terrifiant. Alors qu'elle retournait dans sa chambre au-dessus de la grange plus tard dans la nuit, Marina s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de son grand-père, elle avait un but, un avenir qui vaut la peine de travailler. Et elle avait quelqu'un pour le partager avec qui l'a compris d'une manière que personne d'autre n'a jamais eue. Les prochains jours ont été remplis de séances de planification pour le centre éducatif. Marina et Augusto ont passé des heures à la table de la cuisine, rédigeant des idées, recherchant des programmes similaires et visitant la section et pour déterminer le meilleur emplacement pour les bâtiments. Leur excitation était palpable car la vision a pris forme. Le centre comprendrait des salles de classe, des jardins de démonstration et un petit animal où les enfants pourraient en apprendre davantage sur les soins du bétail. Il y aurait des programmes pour les écoles au cours de la semaine et des ateliers pour les familles le week-end. Nous pourrions nous associer à l'université de la ville, a suggéré Marina un après-midi en parcourant le site proposé. Faire appel à des étudiants agricoles en tant que stagiaires pour aider avec les programmes. Augusto hocha la tête avec enthousiasme et offre des bourses pour les étudiants locaux intéressés par l'agriculture durable. Il a regardé Marina avec admiration. « Vous avez un cadeau pour cela, vous savez, pour avoir vu des possibilités. » Marina sourit, réchauffée par ses éloges. « Mon grand-père a toujours dit que j'avais plus d'idées que de sens. Il avait tort sur la partie sensorielle, » a déclaré Augusto avec un petit rire. « Chaque idée que vous avez eue jusqu'à présent a été brillante. » Alors qu'ils continuaient leur marche, Augusto est devenu plus sérieux. « Je voulais vous demander quelque chose, Marina. » Elle le regarda curieusement. « Qu'est-ce que c'est ? » La pièce au-dessus de la grange, c'est bien pour les arrangements temporaires. Mais si vous allez rester et courir le centre, hésita-t-il, alors plongea. Il y a beaucoup de place dans la maison principale. Vous pourriez avoir toute l'aile est pour vous. Marina a cessé de marcher, surprise par l'offre. L'emménager dans la maison principale était significatif. Un pas au-delà de l'employeur et de l'employé, au-delà même de l'amitié. « Je ne veux pas imposer », a-t-elle dit attentivement. Augusto se tourna pour lui faire face directement. « Ce ne serait pas une imposition. La maison est trop grande pour moi. Il a été construit pour une famille. » Le mot « famille » pendait dans l'air entre eux, chargé d'implication. « Pensez-y », a déclaré Augusto, quand Marina est restée silencieuse. Aucune pression. Mais il y avait de la pression. Non pas par Augusto, mais des propres sentiments de Marina qui s'étaient renforcés chaque jour qui passait. Se déplacer dans la maison principale rendrait plus difficile le maintien des limites professionnelles, qu'elle avait essayé de garder en place, malgré l'attraction croissante entre eux. « J'y penserai », a-t-elle promis. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison principale, le son d'une voiture montant dans l'allée a attiré leur attention. Ce n'était pas la berline de luxe élégante de Clara, mais une voiture compacte plus
ancienne compacte que Marina n'a pas reconnue. Une femme d'âge moyen est sortie, regardant autour de lui jusqu'à ce qu'elle les repère en marchant sur le terrain. Quelque chose à son sujet semblait vaguement familier à Marina, mais elle ne pouvait pas la placer. « Pouvons-nous vous aider ?» Augusto a appelé à l'approche. Le regard de la femme fixé sur Marina, ses yeux s'élargissant avec reconnaissance. « Marina ? Marina Lobo ?» Marina sentit un froid couler dans sa colonne vertébrale, alors que l'identité de la femme cliquait soudainement en place. Tante Teresa, Teresa Lobo, la sœur de sa mère, était la dernière personne que Marina s'attendait à voir à Serra, Azul Farm. Il n'avait pas parlé depuis des années, pas depuis les LED après la mort de son grand-père et la vente de la ferme familiale. « Que faites-vous ici ?» demanda Marina, sa voix plus fraîche qu'Augusto ne l'avait jamais entendue. Teresa se tordit nerveusement les mains. « Je vous cherchais partout. Votre ancienne propriétaire en ville m'a finalement dit que vous pourriez travailler ici. » Marina croisa les bras sur la défensive. « Pourquoi me cherchais-tu » Teresa jeta un coup d'œil à Augusto, puis de retour à Marina. « Il s'agit de ton père. » Marina se raidit. « Je n'ai pas de père. »« Tu le fais, » insista Teresa, « et il te cherche depuis des mois. » Augusto se rapprocha de Marina, sentant sa détresse. « Peut-être que nous devrions continuer cette conversation à l'intérieur, » a-t-il suggéré, sa voix douce mais ferme. Teresa hocha la tête avec gratitude. « Merci. C'est une longue histoire et pas facile. » Alors qu'ils marchèrent vers la maison, Marina avait l'impression que le sol sous ses pieds était soudainement devenu instable. Elle avait passé toute sa vie à croire que son père lui avait abandonné Unette, sa mère, avant sa naissance. Sa mère n'avait jamais parlé de lui, et Marina avait finalement cessé de demander. Maintenant, apparemment, il la cherchait. Après 25 ans d'absence, la main d'Augusto sur le bas du dos la stabilisa alors qu'il marchait. Cette simple touche, soutien et non contrôlant, lui donne la force de faire face à toutes les nouvelles que Teresa avait apportées. À l'intérieur de la maison, ils se sont installés dans le salon. Teresa a perché nerveusement sur le bord d'une chaise, tandis que Marina et Augusto étaient assis sur le canapé en face d'elle. « Son nom est Daniel Monteiro », commença Teresa sans préambule. « Il ne savait jamais pour toi, Marina. Ta mère ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte quand ils ont rompu. L'esprit de Marina a délavé cette information. Elle m'a dit qu'il nous avait quittés. » Teresa secoua tristement la tête. Elena a toujours tordu la vérité pour répondre à ses besoins. Daniel a déménagé en Europe pour le travail, ignorant complètement qu'il allait être père. Ta mère a choisi de ne pas lui dire. Et maintenant, après 25 ans, il veut soudain me connaître? La voix de Marina était lassée de scepticisme. Il ne vous a découvert qu'il y a 6 mois, quand il est tombé sur un vieil ami qui a mentionné qu'Elena avait une fille. Teresa tendit la main dans son sac et sortit une enveloppe épaisse. Il a embauché un enquêteur privé pour vous trouver. Quand ils vous ont tracé dans l'ancienne ferme de votre grand-père et ont découvert qu'il avait été vendu, ils m'ont contacté. Elle a tenu les limites de Marina. C'est de lui. Ses coordonnées, photos, lettres expliquant tout. Et, hésita Teresa, information sur un héritage. Marina n'a pas pris les limites. Héritage? Teresa hocha la tête. Daniel vient d'une famille riche au Portugal. Son père, votre grand-père, a été décédé l'année dernière. Il a laissé un héritage important à tous ses petits-enfants. Daniel a essayé de vous trouver afin que vous puissiez réclamer ce qui vous appartient. Augusto, qui s'était silencieux tout au long de l'échange, a pris la parole. « Dans quelle mesure ?» Teresa avait l'air mal à l'aise. « Plusieurs millions d'euros, selon Daniel. » La pièce se tait alors que les implications de cette nouvelle ont coulé. Marina sentit Augusto tendu à côté d'elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda Marina, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi n'a-t-il pas essayé de me trouver avant la mort de son père ? Il ne savait pas que tu existais avant cela, » répéta Teresa. Et une fois qu'il l'a découvert, il a cherché sans arrêt. Elle a fait signe à l'enveloppe. Tout est expliqué dans ses lettres. Il veut vous rencontrer, Marina. Il est à Rio maintenant, en attendant votre appel. Marina a finalement pris les limites, son poids se sentant disproportionné à sa taille. « J'ai besoin de temps pour y penser. » Teresa hocha la tête de compréhension. « Bien sûr, son numéro est là. Il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. « C'est un homme bon, Marina. Tout ce qui s'est passé entre lui et ta mère, ce n'était pas ce que tu as été amenée à croire. » Après le départ de Teresa,
Marina était assise en regardant l'enveloppe non ouverte dans ses mains. Augusto est resté à côté d'elle, sa présence un réconfort silencieux. « Que pensez-vous » Il a finalement demandé. Marina secoua lentement la tête. « Je ne sais pas quoi penser. Toute ma vie, je croyais que mon père nous avait abandonnés. Maintenant, je découvre qu'il ne savait même jamais sur moi. » Elle leva les yeux vers Augusto, ses yeux troublés. « Et maintenant, il y a un héritage. Ça ne se sent pas réel. »« Vous n'avez pas à décider quoi que ce soit aujourd'hui, » a déclaré légèrement Augusto. « Prenez votre temps. » Marina hocha la tête, mais une nouvelle pensée s'était déjà formée dans son esprit. Si ce que Teresa a dit était vrai, s'il y avait vraiment un héritage qui l'attendait au Portugal, elle pourrait aider à financer le centre éducatif. Elle pourrait contribuer à Serra Azul de manière significative, non seulement avec son travail et ses idées, mais avec des ressources financières, où elle pourrait partir. Prenez l'argent et commencez à frais ailleurs. Achetez peut-être sa propre ferme. Construisez la vie dont elle avait rêvé depuis la perte de la terre de son grand-père. L'idée de quitter Serra Azul, de quitter Augusto, a créé une douleur inattendue dans sa poitrine. En quelques semaines seulement, cet endroit était venu moi plus une maison que partout où elle vivait depuis la mort de son grand-père. Et Augusto, elle le regarda maintenant, ses yeux inquiets et le léger sillon de son front. Il lui avait donné une chance quand elle n'avait rien. Il l'avait traitée avec respect et gentillesse. Il avait partagé ses rêves avec elle et l'avait invitée à en faire partie. Envisageait-elle vraiment de s'éloigner de tout ça? « Quoi que vous décidiez, » a déclaré Augusto comme si elle lisait ses pensées, « je vous soutiendrai. » La simple déclaration, offerte sans condition ni attente, a apporté des larmes aux yeux de Marina. Dans un monde où les gens avaient toujours voulu quelque chose d'elle, ou l'avaient abandonnée entièrement, le soutien inébranlable d'Augusto était un cadeau rare et précieux. « Merci », murmura-t-elle, tendant sa main. Alors que leurs doigts s'entrelacent, Marina se faisait une promesse silencieuse. Quoi qu'il en soit de cette révélation inattendue à propos de son père et de l'héritage, elle ne prendrait aucune décision sans réfléchir. Elle avait passé trop d'années à réagir aux choix que d'autres ont faits pour elle. Cette fois, le choix serait vraiment le sien. Et en regardant Augusto, sa main chaude et solide dans la sienne, elle savait que le choix ne serait pas facile. Parce que pour la première fois de sa vie, Marina Lobo avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un endroit où elle appartenait et un homme qui la voyait exactement pour qui elle était. Pendant 3 jours, l'enveloppe de Daniel Monteiro s'est assise sans ouverture sur la petite table dans la chambre de Marina, au-dessus de la grange. Chaque matin, elle le regardait avant de partir pour commencer ses tâches. Chaque nuit, elle reviendrait pour le trouver en attente, un rappel physique du choix qu'elle devait faire. Augusto ne l'avait pas pressé à ce sujet. Il a continué leur travail à la ferme comme d'habitude, bien que Marina ait remarqué qu'il était plus prudent autour d'elle maintenant, comme si elle avait peur de se casser, ou pire, de disparaître. Le 4e matin, Marina a finalement pris les limites. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle brisait le seau et vida le contenu sur son lit. Les photos ont été déversées en premier. Un homme d'âge moyen aux cheveux de sel et de poivre et un sourire gentil. Sur certaines photos, il était plus jeune, debout devant divers repères européens. Dans d'autres, il était avec un couple de personnes âgées que Marina a supposé étaient ses parents, ses grands-parents. Ensuite, il y avait les lettres. Plusieurs d'entre eux, chacun étant datés des 6 derniers mois, racontant le choc de Daniel de découvrir qu'il avait une fille, sa recherche désespérée pour la trouver et ses espoirs pour une relation. Le document final était le plus écrasant. Une lettre légale expliquant l'héritage. Teresa n'avait pas exagéré. La somme était stupéfiante, mais aussi pour changer complètement la vie de Marina. Mais il y avait une prise. Pour le réclamer, elle devrait se rendre au Portugal pour rencontrer les avocats de la famille et établir officiellement son identité en tant que fille de Daniel Monteiro. Marina s'est assise, son esprit tournant. Un père qu'elle n'avait jamais connu, les grands-parents qu'elle n'avait jamais rencontrés, une fortune à laquelle elle ne s'attendait pas. C'était trop à traiter en même temps. Elle rassembla soigneusement tout dans l'enveloppe, la glissa dans sa poche et se dirigea vers la maison principale où Augusto attendait avec du café, comme cela était devenu leur rituel matinal.
Elle l'a trouvé à la table de la cuisine, étudiant des plans pour le centre éducatif. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, son expression s'éclaircissant. « Bonjour », dit-il en lui versant une tasse de café. Marina s'est assise en face de lui, plaçant les limites sur la table entre eux. Je l'ai ouvert. Les yeux d'Augusto sont allés à l'enveloppe, puis de retour à son visage. « Eh, c'est vrai », dit doucement Marina. « Il ne savait pas pour moi. Il me cherche depuis qu'il l'a découvert. » Elle s'arrêta puis a ajouté « Et il y a un héritage, un grand. » Augusto hocha la tête, son visage soigneusement neutre. « Que pensez-vous de tout cela ?» C'était la bonne question. Pas ce qu'elle allait faire, mais ce qu'elle ressentait. C'était Augusto, toujours préoccupé par ses sentiments plutôt que par ses actions ou ses décisions. Confus, Marina admit, en colère contre ma mère pour avoir menti toutes ces années, curieux de cet homme qui est censé être mon père. Elle baissa les yeux sur son café, et effrayée. « De quoi ?» a demandé à Augusto doucement. Marina a rencontré son regard. De faire le mauvais choix. La compréhension est apparue dans les yeux d'Augusto. « Vous pensez aller au Portugal ?» Ce n'était pas une question, mais Marina hocha la tête de toute façon. « Je dois le faire, n'est-ce pas? Au moins pour le rencontrer, pour découvrir qui il est, qui je suis. » Augusto atteignit la table et lui prit la main. « Vous savez qui vous êtes, Marina. Vous êtes la femme qui a monté mon entrée en demandant un jour de travail. La femme qui a fixé des clôtures sans qu'on leur demande. La femme qui parle aux plantes et soulève des chèvres des flaques de boue. » Ces paroles ont fait des larmes aux yeux de Marina. Mais que se passe-t-il s'il y a plus pour moi que ça? Et s'il y avait une toute autre vie que je devais avoir? Augusto lui serra la main. « Alors tu devrais le découvrir. Mais rappelez-vous, la vie que tu étais censée n'est pas toujours celle qui te rendra heureux. » Marina savait qu'il pensait à Gabriella, qui avait choisi une vie différente sur celle qu'elle partageait avec lui. La peur que Marina puisse faire le même choix a été écrite clairement sur son visage, bien qu'il essayait de le cacher. « Je reviendrai, dit-elle doucement. Après l'avoir rencontré, trié l'héritage, je reviendrai à Serra Azul. » L'espoir clignote dans les yeux d'Augusto, mais la prudence l'a tempéré. « Vous dites cela maintenant, mais une fois que vous y êtes, une fois que vous voyez ce que ce genre d'argent pourrait signifier pour votre avenir, cela ne changerait pas ce qui compte pour moi, » a insisté Marina. Augusto sourit tristement. « L'argent change les gens, Marina. Pas toujours pour le mieux. » Avant qu'elle ne puisse discuter plus loin, le son d'une voiture à venir dans l'allée les interrompit. Ils se sont tous les deux tenus et sont allés à la fenêtre. Une voiture noire élégante s'arrêtait, un qu'aucun d'eux n'a reconnu. « Vous, attendez-vous à quelqu'un ?» demanda Marina. Augusto secoua la tête, son expression méfiante. « Non, ils sont allés à la porte d'entrée ensemble. » Un homme en costume coûteux est sorti de la voiture, suivi de Clara dans l'une de ses tenues de créateur. Marina sentit Augusto tendu à côté d'elle. « Que fait ma sœur ici avec un avocat ?» il murmura. Alors que la paire s'approchait de la maison, le visage de Clara portait un sourire triomphant qui a envoyé un froid dans la colonne vertébrale de Marina. « Bonjour Augusto » appela Clara avec une fausse joie. « J'ai apporté quelqu'un que vous devez rencontrer. C'est Rafael Mendez de Coastal Horizons. » L'homme s'avança, la main étendue. « Monsieur Viana, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Augusto n'a pas pris la main offerte. « J'ai déjà dit à ma sœur que je ne suis pas intéressé à vendre. » Raphaël baissa la main, imperturbable. « Je comprends votre réticence. Les terres familiales ont une valeur sentimentale. Mais je crois que notre nouvelle offre pourrait changer d'avis. » « Ce n'est pas le cas, » a déclaré Augusto fermement. Le sourire de Clara se resserra. « Au moins, écoutez-le, Augusto. C'est tout ce que je demande. » Augusto semblait vouloir refuser, mais des années de bonnes manières ont prévalu. « Très bien, tu as 5 minutes. » Il s'écarta pour les laisser entrer, sa main trouvant le petit de Marina dans un geste qui n'est pas passé inaperçu par Clara. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'ils se déplaçaient tous dans le salon. Raphaël a ouvert sa mallette et a retiré un dossier. « Coastal Horizons est prêt à offrir 60 millions pour la section est de la ferme Serra Azul », a-t-il déclaré sans préambule. « C'est 10 millions de plus que notre offre précédente. » Augusto n'a même pas cligné des yeux. La réponse est toujours non. Raphaël a continué comme s'il n'avait pas parlé. De plus, nous sommes prêts à nommer la station Viana Estates. Pour honorer l'héritage de votre famille
et à intégrer des programmes éducatifs sur l'agriculture durable dans notre conception. Marina a vu la mâchoire d'Augusto se resserrer. L'utilisation de ses propres plans contre lui était une décision calculée. « L'héritage de ma famille n'est pas à vendre », a déclaré Augusto, sa voix dangereusement silencieuse, et certainement à ne pas être utilisé comme gadget marketing pour une station de golf. Clara s'avança. « Soyez raisonnable, Augusto. C'est une généreuse offre. Pensez à ce que vous pourriez faire avec ce genre d'argent. »« Je sais exactement ce que je vais faire avec cette terre, » a répondu Augusto. « Et cela n'implique pas de le vendre aux développeurs. » Raphaël a échangé un coup d'œil avec Clara avant de revenir à Augusto. « Peut-être devriez-vous en discuter. »« C'est avec votre employé. » Il hocha la tête vers Marina avec un sourire condescendant. Madame Lobo pourrait avoir une perspective différente sur la valeur de 60 millions. Marina se raidit à son ton. Monsieur Viana n'a pas besoin de ma contribution sur ce qu'il faut faire avec la terre de sa famille. Non? Raphaël haussa un sourcil. Même lorsque cette décision affecte votre avenir. Je comprends que vous êtes impliqué dans la planification d'un centre éducatif pour cette propriété. Le fait qu'il connaissait leur plan a envoyé une vague de malaise à travers Marina. À quel point avait-il regardé Serra Azul? Les affaires personnelles de mon frère ne sont pas vos affaires, interdit Clara, son regard glissant avec dédain sur Marina. Mais il devrait considérer tous les faits avant de prendre une décision qui affecte son avenir financier. J'ai considéré tous les faits, a déclaré Augusto fermement. La section n'est pas à vendre. Pas pour 60 millions, pas pour 100 millions. Maintenant, si c'est tout, j'ai du travail à faire. Raphaël a fermé sa mallette avec un snap. Je vais quitter ma carte. Quand tu reviendras? Si, corrigea Augusto. Quand? Insiste en douceur Raphaël. Tu sais où me joindre. Il hocha la tête à Clara. Madame Viana, merci d'avoir organisé cette réunion. Après leur départ, Augusto se tenait à la fenêtre en regardant leur voiture disparaître dans l'allée. Ses épaules étaient serrées de tension. Je ne peux pas croire que Clara l'a amené ici sans m'avertir, a-t-il dit, sa voix épaisse de trahison. Ma propre sœur. Marina se déplaça pour se tenir à côté de lui. Elle pense qu'elle vous aide. Augusto secoua la tête. Non, elle s'aide elle-même. Clara a toujours voulu que notre père m'a quitté la ferme. Si je vends, elle obtient un pourcentage dans le cadre de notre arrangement d'héritage. C'était une nouvelle pour Marina. Elle se tient à gagner de la vente? 20%, a confirmé Augusto. Ce qui signifie qu'elle repartirait avec 12 millions sans soulever le doigt. Marina a mieux compris sa colère maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de la terre, il s'agissait de loyauté familiale. « Que ferez-vous » elle a demandé. Augusto se tourna pour lui faire face, déterminant la détermination de ses traits. Exactement ce que j'avais l'intention de faire. Construisez le centre éducatif. Faites de la réalité de mon père. Il s'arrêta, puis ajouta tranquillement « Avec ou sans toi ?» Les mots pendaient dans l'air entre eux, chargés de sens. Marina savait qu'il ne parlait plus de son éventuel voyage au Portugal. Il reconnaissait que leur chemin pouvait diverger en permanence. « Augusto » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Je suis désolé, ce n'était pas juste. » Il passa une main dans ses cheveux. « Vous avez le droit de rencontrer votre père, de réclamer votre héritage. Je ne devrais pas vous faire vous sentir coupable. » Marina tendit la main pour sa main. « Tu ne me fais pas me sentir coupable. Je fais tout cela par moi-même. » Un sourire triste a touché ses lèvres. « C'est parce que vous vous souciez de la ferme, du centre, à propos de moi. » « Oui, » admit doucement Marina. Plus que je ne m'y attendais. Quelque chose a changé dans les yeux d'Augusto. Une chaleur, un désir qui a fait battre le cœur de Marina plus vite. Il se rapprocha, une main venant pour toucher sa joue. « Marina, » dit-il, la voix rugueuse avec émotion. « Je n'ai jamais pensé que je ressentirais à nouveau de cette façon après le départ de Gabriela. Je me suis clôturé, je me suis dit que j'étais mieux seul. Et puis vous vous êtes présenté, demandant une journée de travail. » Marina se pencha dans son toucher, ses yeux ne quittent jamais le sien. « Un jour, c'était tout ce qu'il a fallu, » murmura-t-elle. L'espace entre eux a disparu, tandis qu'Augusto baissait la tête et l'embrassait. C'était doux au début, provisoire, comme s'il avait peur de se retirer. Mais quand Marina a répondu, en roulant ses bras autour de son cou, le baiser s'est approfondi, devenant une promesse, une déclaration. Quand ils se sont finalement séparés, les deux essoufflés,
Augusto reposa son front against le sien. Quoi que vous décidiez du Portugal de votre père, sachez que vous avez une place ici. Avec moi. Marina hocha la tête, incapable de parler autour de la bosse dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à trouver cela. Un homme qui la voyait complètement et l'aimait quand même. Un endroit qui se sentait à la maison après des années d'errance. Mais maintenant, il y avait Daniel Monteiro, un père qu'elle n'avait jamais connu. Un héritage qui pourrait tout changer, et une décision qui s'est compliquée à chaque jour qui passe. Ce soir-là, Marina était assise sur les marches du porche de la maison principale, regardant le coucher du soleil. Les événements de la journée tourbillonnaient dans son esprit. Les lettres et les photos de Daniel, la visite inattendue de Clara et du développeur, et surtout le baiser qu'elle avait partagé avec Augusto. Le bruit d'une voiture montant dans l'allée la tirait de ses pensées. Pendant un moment, elle se tendit, pensant que Clara était revenue avec plus de tactique de pression. Mais c'était une voiture, différente. Une location à en juger par l'autocollant sur le pare-brise. Marina se tenait alors que la voiture soit garée, et un homme est sorti. Il était grand, avec des cheveux de sel et de poivre et un sourire hésitant qui semblait étrangement familier. C'était le même sourire qu'elle avait vu sur les photos ce matin-là. Daniel Monteiro. Le cœur de Marina battait en s'approchant. Ses yeux, la même nuance de brun que les siennes, se sont fixés sur son visage avec une expression d'émerveillement. « Marina ?» demanda-t-il, sa voix portant un léger accent. Elle hocha la tête, incapable de trouver sa voix. Il a arrêté une distance respectueuse. « Je suis Daniel, ton père. » Il a hésité, puis a ajouté « J'espère que c'est bien que je sois venu. » Votre tante Teresa a dit que vous pourriez avoir besoin de temps, mais je ne pouvais pas attendre. Je vous cherchais depuis si longtemps. Avant que Marina ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Augusto est sorti. Il a pris la scène avec un coup d'œil, comprenant immédiatement qui doit être ce visiteur. « Monsieur Monteiro ?» demanda-t-il, se déplaçant à côté de Marina. Daniel hocha la tête. « Oui. Et tu l'es ?»« Augusto Viana. C'est ma ferme. » Augusto tendit la main que Daniel secoua fermement. « C'est beau, » a déclaré Daniel regardant autour des collines de Serra Azul. « Teresa m'a dit que Marina travaillait ici. Elle a travaillé plus que simplement ici, » a déclaré Augusto, sa main trouvant Marina dans un geste de soutien. Elle est devenue une partie essentielle de Serra Azul. Les yeux de Daniel tombèrent dans leurs mains jointes, puis retournaient au visage de Marina. « Je vois. » Il sourit tristement. « J'ai raté tellement de ta vie. » La simple déclaration, parlée avec un véritable regret, a éclaté par le choc de Marina. « Ce n'était pas de ta faute, » a-t-elle déclaré. « Tu ne savais pas pour moi. » Daniel secoua la tête. « J'aurais dû rester en contact avec votre mère après nous séparer. Si j'avais... Vous ne pouvez pas changer le passé. » Qu'a déclaré Marina, faisant écho aux mots que son grand-père lui avait souvent dit. « Nous ne pouvons aller de l'avant qu'à partir d'ici. » Daniel hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non lasses. « C'est pourquoi je suis ici. Pour aller de l'avant. Pour apprendre à connaître ma fille, si elle me le laisse. » La vulnérabilité dans sa voix a touché quelque chose dans Marina. Cet homme avait voyagé à travers un océan pour la trouver. Quelles que soient ses motivations, cet effort méritait une reconnaissance. « Voulez-vous entrer ?» Elle a offert. « Nous pouvons parler. » Un soulagement a échoué sur le visage de Daniel. « J'aimerais beaucoup ça. » Augusto a serré la main de Marina. « Je vais vous donner 2 intimes. J'ai du travail pour terminer dans la grange. » Marina le regarda avec gratitude. « Merci. » Alors qu'Augusto s'éloignait, Daniel le regardait avec une expression réfléchie. Il semble être un homme bon. Il... « L'Est !» a confirmé Marina en montant la voix dans la maison. « Le meilleur que j'ai jamais connu. » Dans le salon, ils se sont assis les uns des autres, le poids de 25 ans d'absence entre eux. « Je ne sais pas par où commencer », a admis Daniel. « Il y a tellement de choses que je veux demander, tellement je veux te le dire. » Marina hocha la tête de compréhension. « Commencez par pourquoi vous êtes ici. » Maintenant, après tout ce temps, Daniel se pencha en avant, ses mains jointes ensemble. « Je suis ici parce que quand j'ai découvert que j'avais une fille, mon monde a changé en un instant. Tout ce que je pensais savoir de ma vie était soudainement différent. Il s'arrêta rassemblant ses pensées. Je n'ai jamais eu d'enfant avec ma femme. Nous avons essayé, mais ce n'était pas censé l'être. Et puis pour découvrir que j'avais un enfant depuis le début, c'était comme recevoir un cadeau que je ne savais pas que je voulais jusqu'à ce qu'il soit devant moi.
Sa sincérité était indubitable, et Marina sentit ses défenses commencer à baisser. « Ta femme est-elle ici avec toi ?» Une ombre passa sur le visage de Daniel. « Béatrice est décédée il y a 3 ans. Cancer !» Il a tordu la baguette qu'il portait toujours. « Nous nous sommes mariés depuis 20 ans. »« Je suis désolé, » dit Marina, et le pensait. Une autre perte, un autre espace vide dans les 2 vies. Elle aurait adoré vous rencontrer, a déclaré Daniel doucement. Elle a toujours voulu une fille. La conversation s'est déroulée plus facilement après cela. Daniel a parlé à Marina de sa vie au Portugal, son travail d'architecte, sa relation avec ses parents, ses grands-parents. En retour, elle a partagé des histoires de grandir avec son grand-père, la petite ferme qu'ils avaient entretenue, ensemble, et la douleur de perdre à la fois la ferme et le seul parent à s'occuper vraiment d'elle. « Votre grand-père ressemble à un homme remarquable », a déclaré Daniel quand elle a terminé. « J'aurais aimé pouvoir le rencontrer. »« Il vous aurait aimé », a déclaré Marina, se surprenant avec la certitude de cette déclaration. « Il a apprécié l'honnêteté et le travail acharné. Il aurait compris que vous ne nous avez pas abandonnés par choix. » Les yeux de Daniel se remplissèrent de regrets. « J'ai tellement manqué. Vos premiers pas, tes premiers mots, tous les anniversaires et vacances. Nous ne pouvons pas les récupérer, » dit doucement Marina. « Mais peut-être que nous pouvons avoir quelque chose à l'avenir. » L'espoir a égayé l'expression de Daniel. « C'est tout ce que je demande. Une chance de vous connaître maintenant. » Il a hésité puis a ajouté « Et peut-être, si vous le souhaitez, une chance pour vous de connaître le Portugal, pour rencontrer vos cousins, voir la maison où ma famille vit depuis des générations. » C'était là l'invitation auquel elle s'attendait. La possibilité d'entrer dans une nouvelle vie, de revendiquer l'héritage que Teresa avait mentionné. « Est-ce que c'est de l'argent ?» demanda directement Marina. « L'héritage que ton père a laissé ?» Daniel secoua fermement la tête. « Non, l'héritage vous appartient, que vous veniez ou non au Portugal. Je peux organiser que les questions juridiques soient gérées ici si c'est ce que vous préférez. » Il se pencha en avant, son expression sérieuse. « Je n'essaye pas d'acheter. Une relation avec toi, Marina. Je veux juste que la chance soit ton père de toutes les manières de permettre. » La sincérité dans sa voix était impossible à douter. Marina sentit des larmes coupant les yeux. Pendant si longtemps, elle s'était crue indésirable, abandonnée. D'abord par un père qu'elle n'avait jamais connu, puis par une mère qui avait choisi un homme sur sa propre fille. Découvrir maintenant qu'au moins un parent l'avait toujours voulu était écrasante. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin. Tout cela se passe si vite. Daniel hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, je serai à Rio pendant 2 semaines de plus. Après cela, je dois retourner au Portugal. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une carte de visite. « Mes informations d'hôtel et mon numéro de téléphone. Appelez-moi lorsque vous êtes prêt à parler à nouveau. » Alors qu'il se tenait pour partir, il hésita puis posa la question que Marina redoutait. « Voulez-vous envisager de venir au Portugal? Même juste pour une visite ?» Marina a regardé dans les yeux si similaires à la sienne et a donné la seule réponse honnête qu'elle pouvait. « Je ne sais pas encore. J'ai des engagements ici. » Le regard de Daniel est allé à la fenêtre, à travers lequel Augusto pouvait être vu travailler au loin. « Je comprends. Certains engagements méritent d'être honorés. » Il sourit doucement. « Quoi que vous décidiez, je suis juste reconnaissant de vous avoir trouvé. » Après le départ de Daniel, Marina est restée dans le salon, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Son père n'était pas le méchant qu'elle avait imaginé toutes ces années. C'était juste un homme qui ne savait pas qu'il avait une fille. Un homme qui, à la découverte de son existence, avait ému le paradis et la terre pour la trouver. Et maintenant, il voulait qu'elle vienne au Portugal, pour rencontrer sa famille élargie, réclamer son héritage, pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais qu'en est-il de Serra Azul? Qu'en est-il du centre éducatif qu'elle et Augusto avaient prévu? Qu'en est-il du baiser qu'ils avaient partagé il y a quelques heures et tout ce qu'il a promis pour leur avenir ensemble? Marina est allée trouver Augusto, ayant besoin de sa présence régulière pour l'aider à l'ancrer au milieu de tant d'incertitudes. Elle l'a trouvé dans la grange, organisant méthodiquement des outils qui étaient déjà parfaitement disposés. Un travail de busy pour garder ses mains occupées pendant que son esprit était ailleurs. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux fouillant son visage. « Comment ça s'est passé ?»
Marina se pencha contre le street bench à côté de lui. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Il n'est pas ce que j'imaginais. De quelle manière? Il est gentil. Véritable. Marina soupira. Il ne savait vraiment pas pour moi, Augusto. Toutes ces années, je pensais qu'il m'avait abandonné. Mais il ne savait même jamais que j'avais existé. Augusto hocha la tête, absorbant cela. Et maintenant, qu'il sait, il veut faire partie de ma vie, a déclaré Marina doucement. Il veut que j'aille au Portugal pour rencontrer ma famille là-bas. Les mains d'Augusto se sont calmées sur la clé qu'il avait polie. Et l'héritage? Il dit que c'est à moi que j'y aille ou non. Il peut organiser que les questions juridiques soient gérées ici. Marina se tourna directement vers Augusto, directement. Je le crois quand il dit que ce n'est pas une question d'argent. Il veut vraiment me connaître. Augusto posa la clé et se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce que tu veux, Marina? C'était la même question qu'il avait posée ce premier jour, quand elle était arrivée à Serra Azul à la recherche de travail. Ensuite, sa réponse avait été simple. Un jour de travail pour acheter un repas ou un billet de bus. Maintenant, ses besoins étaient beaucoup plus compliqués. Je veux le connaître, a-t-elle admis, pour comprendre d'où je viens. Mais je veux aussi... Elle fait signe autour d'eux, englobant la grange, la ferme, et par extension Augusto lui-même. Je veux ça, la vie que nous avons construite ici. L'espoir clignote dans les yeux d'Augusto. Est-il possible d'avoir les deux? Marina a pensé. À l'offre de Daniel pour gérer les questions de succession sans qu'elle se rende au Portugal. Vers son séjour de 2 semaines à Rio, sur le centre éducatif, prévoit d'attendre la table de la cuisine. Peut-être, dit-elle lentement, si je le rencontre pendant qu'il est à Rio, si je fais des choses un pas à la fois. Augusto hocha la tête, un soulagement évident dans sa posture. Cela semble raisonnable. Marina prit une profonde inspiration, puis posa la question qui lui pesait dans l'esprit. Et nous, Augusto, que faisons-nous? Il se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. Que voulez-vous que nous fassions? Marina leva les yeux dans ses yeux, trouvant le courage d'être complètement honnête. Je veux être avec vous. Pas seulement comme votre employé ou votre ami, mais comme votre partenaire. À tout point de vue. Les mots pendaient entre eux, une déclaration qui ne pouvait pas être reprise. Pendant un moment, Augusto la regarda simplement, son expression illisible. Puis, lentement, un sourire se propage sur son visage. Pas le sourire gardé qu'elle avait vu lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, mais une ouverture et joyeuse qui a transformé tout son comportement. « C'est aussi ce que je veux », a-t-il dit, sa voix rugueuse d'émotion. « À partir du moment où vous avez corrigé cette clôture sans qu'on vous demande, je pense qu'une partie de moi savait que vous étiez différent, spécial. » Marina rit, des larmes de joie se piquant les yeux. « Une clôture, c'est ce qui a gagné ton cœur ?» Le sourire d'Augusto s'est élargi. C'était une clôture très bien remplie. Puis il l'embrassait à nouveau, et Marina sentit tous les morceaux de sa vie dispersés commençant à s'aligner. Ici, dans les bras d'Augusto, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait sans même le savoir, un endroit où appartenir, un but qui comptait et un amour qui ne demandait que tout offert. Mais même si elle se fondait dans son étreinte, une petite voix à l'arrière de son esprit lui a rappelé que rien n'était encore réglé. Daniel attendait toujours sa réponse, l'héritage jusqu'à ce qu'il existait. Et les choix devraient encore être faits. Pour l'instant, cependant, Marina a repoussé ses pensées. Ce soir, c'était pour célébrer ce qu'elle et Augusto avaient trouvé l'un dans l'autre. Demain serait assez tôt pour faire face aux complications qui restaient. Le lendemain matin, Marina s'est réveillée tôt dans sa chambre, au-dessus de la grange. Aujourd'hui serait le jour où elle a appelé Daniel pour organiser une réunion à Rio. Elle emmènerait Augusto avec elle, a-t-elle décidé. Il était important que les deux hommes de sa vie se réunissent correctement, surtout maintenant qu'elle et Augusto avaient reconnu leurs sentiments l'un pour l'autre. Alors qu'elle s'habillait, Marina a entendu le bruit des voix surélevées, provenant de la direction de la maison principale. Curieuse et inquiète, elle se précipita dans les escaliers et de l'autre côté de la cour. À l'approche, elle pouvait distinguer la voix d'Augusto, tendue de colère, et une autre voix qu'elle a reconnue. « Clara, vous n'aviez pas le droit de passer derrière mon dos comme ça », disait Augusto, alors que Marina entrait par la porte de la cuisine. Clara se tenait dans le salon, les bras croisés défensivement. « J'essaye de vous aider, Augusto. Vous êtes têtu et irrationnel à ce sujet. »« C'est ma ferme, Clara, ma décision. » Clara remarqua d'abord Marina, ses yeux se rétrécissant.
Eh bien, si ce n'est pas l'employé fidèle, ou est-ce plus que ça? Maintenant, Rosa me dit que vous avez été assez close ces derniers temps. Augusto se tourna, son expression s'adoucissant quand il a vu Marina. Marina, je suis désolé pour ça. Clara partait. Non, je ne l'étais pas, a insisté Clara. Pas avant que tu écoutes la raison. Elle se tourna vers Marina avec un sourire calculant. Peut-être pouvez-vous parler d'un certain sens à mon frère. Vous pouvez sûrement voir le bénéfice de 60 millions de dollars par rapport à un petit centre éducatif pittoresque qui ne révélera jamais un profit. Marina a rencontré le regard de Clara régulièrement. La valeur de quelque chose n'est pas toujours mesurée en profit. Le sourire de Clara se resserra. Comment philosophique de vous. Mais dites-moi, ne préférez-vous pas être avec un homme riche qu'un fermier têtu s'accrochant à des idéaux dépassés? Clara, assez, a averti Augusto, sa voix dangereusement bas. Mais Clara n'était pas terminée. Je vous ai vérifié, Marina Lobo, fille d'Elena Lobo, connue en ville pour elle, des choix discutables chez les hommes. Petite fille d'Eduardo Lobo, dont la petite ferme a été vendue pour des sous après sa mort. Aucune éducation au-delà du lycée. Aucune. Adresse permanente avant de vous présenter ici. Elle haussa un sourcil. Tout à fait l'histoire des chiffons aux riches que vous créez pour vous-même, non? Marina sentit le sang s'écouler de son visage. Clara l'avait enquêté, creusé dans son passé, mis à nu les parties les plus douloureuses de sa vie comme s'ils étaient quelque chose de honteux. Augusto entra entre eux, le visage serré de fureur. « Sortez, Clara, maintenant. La vérité fait mal, non ?» dit Clara, rassemblant son sac. « Mais quelqu'un devait le dire. Elle se présente de nulle part, se fraye un chemin dans votre vie et soudain, vous rejetez une offre de 60 millions de dollars. Ouvrez les yeux, Augusto. Elle vous utilise tout comme Gabriela l'a fait. » Les mains d'Augusto se serrent dans les poings à ses côtés. Marina n'a rien à voir avec Gabriela. Elle est honnête, travailleuse, et elle se soucie de Serra Azul. Pour ce que c'est, pas ce que ça vaut. Clara rit amèrement. Tu as toujours été un imbécile romantique. Eh bien, ne dis pas que je ne t'aurais pas averti. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Au fait, j'ai vu l'homme qui a visité hier. Assez bien habillé pour quelqu'un qui passe. Un autre de tes admirateurs, Marina. Avec ce coup de séparation, Clara a balayé la maison, laissant un silence tendu dans son sillage. Augusto se tourna vers Marina, son expression un mélange de colère et de préoccupation. « Je suis vraiment désolé pour ça. Clara n'avait pas le droit de te parler de cette façon. » Marina secoua la tête, toujours sous le choc de l'attaque de Clara. « Elle ne me fait pas confiance. Elle pense que je suis après votre argent. » Clara ne fait confiance à personne, a déclaré Augusto avec lassitude. Et elle a tort sur toi, je sais qui tu es, Marina, j'ai vu ton cœur. La simple déclaration, parlée avec une certitude absolue, était empérer une partie des piqûres des paroles de Clara. Mais une ombre de doute est restée. Les autres la verraient-elles de la même manière que Clara a fait? En tant qu'opportuniste, un farce d'or utilisant Augusto pour sa richesse et sa position? Et que se passerait-il lorsqu'ils ont appris sur Daniel Monteiro et l'héritage qui l'attend au Portugal? Seraient-ils croire que ses sentiments pour Augusto étaient authentiques à l'époque? Ou supposeraient-ils qu'elle secourait ses paris, le gardant comme un plan de sauvegarde au cas où l'héritage se terminerait? Augusto a dû voir l'inquiétude dans ses yeux, car il l'a tirée dans ses bras. Ne laissez pas Clara vous atteindre. Elle est amère et malheureuse dans sa propre vie, alors elle essaie d'empoisonner tout le monde. Marina reposa sa tête contre sa poitrine, tirant réconfort de son rythme cardiaque constant. Elle m'a fait sonner alors, calculant. Quiconque vous connaît ne le croirait jamais, lui a assuré Augusto. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Marina souhaitait pouvoir se sentir aussi certaine qu'Augulaire le paraissait. Mais les paroles de Clara avaient planté une graine de doute, pas sur ses propres sentiments, mais sur la façon dont le monde percevrait sa relation avec Augusto maintenant que Daniel et l'héritage étaient entrés dans l'image. Serait-elle toujours considérée comme la pauvre fille qui a piégé un riche fermier, ou la femme calculatrice qui a joué deux fortunes les unes contre les autres? Les questions l'ont hantée alors qu'elle et Augusto ont fait leur tâche matinale, jetant une ombre sur ce qui aurait dû être un jour joyeux après leur déclaration de la veille. À midi, Marina avait pris une décision. Elle rencontrerait Daniel seule à Rio. Elle réglerait la question de l'héritage une fois pour toutes,
ce qui indique clairement que la relation qu'ils construisaient pour aller de l'avant concernait la famille, pas sur l'argent. Ensuite, elle retournerait à Serra Azul avec une conscience claire et des mains propres. Personne, pas même Clara, ne pourrait remettre en question ses motivations ou son amour pour Augusto. Alors qu'elle travaillait aux côtés d'Augusto dans le potager, Marina sentit un sentiment de paix s'installer sur elle. Le chemin à suivre devenait plus clair. Elle embrasserait le père qu'elle venait de trouver. Mais son avenir était ici à Serra Azul, avec l'homme qui lui avait donné une chance quand elle n'avait rien à offrir qu'un jour le travail honnête d'un jour. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, était que Clara avait une carte de plus à jouer, une carte qui testerait sa nouvelle certitude à ses limites. Le matin, Marina devait partir pour Rio pour rencontrer Daniel. Elle a trouvé Augusto l'attendant par son camion keys en main. « Je pensais que nous avions convenu que j'irais seule », a-t-elle dit, surprise de le voir prêt pour les voyages. L'expression d'Augusto a été déterminée. « Je vous conduis à la gare routière. Après le comportement de Clara hier, je ne lui fais pas confiance pour ne pas causer de problème. » Marina ne pouvait pas contester sa logique. L'hostilité de Clara était indubitable. « Merci », dit-elle, plaçant son petit sac de nuit dans le camion. Le trajet vers la gare routière était calme, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Marina avait appelé Daniel la veille pour organiser leur réunion. Il avait semblé ravi de la perspective de passer du temps avec elle, même si elle avait clairement indiqué qu'elle retournerait à Serra Azul par la suite. Alors qu'il s'arrêtait, dans le parking de la gare, Augusto se tourna vers elle. « Appelez-moi à votre arrivée, et encore avant de retourner. » Marina hocha la tête, touchée par sa préoccupation. « Je le ferai. C'est juste pour 2 jours. Je serai à la maison avant de le savoir. » Le mot « maison » s'est glissé naturellement, et Marina s'est rendu compte que c'est exactement ce que Serra Azul était devenu pour elle. La maison. Pas seulement un endroit pour travailler ou séjourner, mais l'endroit appartenait à son cœur. Augusto semblait également prendre la signification. Ses yeux se ramollirent alors qu'il tendit la main vers sa main. « J'attendrai », a-t-il promis. Ils ont partagé un tendre baiser au revoir, puis Marina a attrapé son sac et s'est dirigée vers la billetterie. Alors qu'elle regardait en arrière une dernière fois, Augusto se tenait toujours près de son camion, la regardant partir. La vue a donné sa force pour ce qui nous attendait. Le trajet en bus à Rio a pris plusieurs URS, donnant à Marina beaucoup de temps pour réfléchir. Elle avait organisé pour rencontrer Daniel à son hôtel, un endroit luxueux dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Le contraste entre ses vêtements simples et le lobby élégant de l'hôtel l'a rendue consciente de lui à l'approche de la réception. « Je suis ici pour voir Daniel Monteiro », a-t-elle déclaré au greffier. Le jeune homme hocha la tête. « Monsieur Monteiro vous attend. Il est dans le restaurant au niveau de la mezzanine. » Marina se dirigea vers le haut de l'escalier, son cœur battant de nervosité. Qu'a dit à un père qui était absent depuis 25 ans, même si cette absence n'était pas de sa faute? Elle a repéré Daniel à une table d'angle surplombant un jardin luxuriant. Il se leva immédiatement quand il l'a vu, son visage s'allumant avec un véritable plaisir. « Marina, tu es venue. » La simple déclaration tenait une telle joie que Marina sentit sa nervosité commencer à s'estomper. « J'ai dit que je le ferais », a-t-elle répondu avec un petit sourire. Daniel a sorti une chaise pour elle. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Alors qu'il s'installait dans la conversation pendant le déjeuner, Marina s'est retrouvée à se réchauffer à cet homme qui partageait les yeux et sourit. Daniel était une bonne auditeur, vraiment. Intéressé par sa vie et ses expériences, il a posé des questions sur son enfance, son grand-père, ses rêves pour l'avenir. « Et cette ferme où vous travaillez maintenant, Serra Azul, cela semble signifier beaucoup pour vous », a-t-il observé. Après avoir longuement parlé des plans du centre éducatif, Marina hocha la tête. « C'est le cas. C'est devenu à la maison. » Daniel a étudié son visage. « Et son propriétaire, Augusto, n'est-ce pas? Il est plus que votre employeur, n'est-ce pas ?» Marina sentit un rougissement se lever sur ses joues. « Oui, » admit-elle. « Nous nous soucions profondément les uns des autres. » Un sourire toucha les lèvres de Daniel. Je pouvais voir ça quand je l'ai rencontré, aussi brièvement. La façon dont il te regardait. Il secoua légèrement la tête. Cela m'a rappelé comment je regardais ta mère. La mention d'Elena assobre Marina. Pourquoi avez-vous séparé les deux, si cela ne vous dérange pas que je demande?
Daniel soupira, posant sa fourchette. Nous étions très jeunes. Je venais de terminer mon diplôme d'architecture et nous avions proposé un poste avec une prestigieuse entreprise à Lisbonne. Helena ne voulait pas quitter le Brésil. Il s'arrêta perdu de mémoire. Nous nous sommes disputés. J'ai dit des choses que nous ne pouvions pas reprendre. Je suis parti pour le Portugal en pensant qu'elle changerait finalement d'avis. Mais elle ne l'a pas fait, devina Marina. Daniel secoua la tête. Non, et j'étais trop fier pour revenir. Au moment où j'ai réalisé ce que j'avais perdu, elle avait disparu. J'ai essayé de la retrouver plusieurs fois au fil des ans, mais faisait-il signe impuissant. La vie a évolué. J'ai rencontré Béatrice. Nous nous sommes mariés. J'ai construit une vie ensemble. Et maintenant, demanda doucement Marina. Les yeux de Daniel rencontraient les siens. Maintenant, j'ai découvert qu'un morceau de mon cœur a été au Brésil depuis le début, grandissant sans moi. Sa voix est devenue épaisse d'émotion. J'ai tellement manqué, Marina. Vos premiers pas, votre premier jour d'école, votre diplôme, tous les moments pour lesquels un père devrait être là. Marina a atteint la table et a pris sa main. Le geste se sentait bien, naturel. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire quelque chose maintenant. N'est-ce pas? L'espoir a égayé le visage de Daniel. J'aimerais beaucoup ça. Ils ont passé le reste de la journée ensemble, marchant dans la ville, alors que Daniel partageait des histoires de sa vie au Portugal et que Marina lui a dit plus sur son travail à Serra Azul. Au moment où ils sont retournés à l'hôtel, pour le dîner, Marina avait l'impression qu'elle connaissait Daniel pendant des années, au lieu de jours. Au-dessus du dessert, Daniel a finalement évoqué le sujet de l'héritage. « J'ai organisé les avocats de la famille pour venir à Rio demain », a-t-il déclaré. « Ils peuvent tout expliquer et commencer le processus de transfert de l'héritage de votre grand-père à vous. » Marina posa sa cuillère. « Avant d'aller plus loin avec cela, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne cherche pas d'argent, Daniel. Je suis venu ici pour vous connaître, pour ne pas réclamer un héritage. » Daniel sourit chaleureusement. « Je le sais, Marina. Mais l'héritage est à juste titre le vôtre, regsens hard de notre relation. Mon père aurait voulu que vous l'avez. »« De quoi parlons-nous exactement ?» demanda Marina. Tante Teresa a mentionné plusieurs millions d'euros, mais elle n'était pas spécifique. Daniel a pris une gorgée de son vin avant de répondre. « Mon père était un homme d'affaires prospère. À sa mort, sa succession a été divisée entre ses enfants et petits-enfants. Votre part, en tant que seul petit-enfant inconnu, a été tenue en confiance, jusqu'à ce que vous puissiez être trouvé. » Il s'arrêta. « Le montant est de 12 millions d'euros. » Marina haleta. Le nombre était stupéfiant, plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. « C'est... je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » lui assura Daniel. « C'est à vous de bien. Ce que vous en faites dépend entièrement de vous. » Marina a pensé à tout ce que l'argent pouvait faire, pas seulement pour elle, mais pour Serra Azul. Le centre éducatif pourrait être construit sans contrainte financière. Le système d'irrigation Augusto avait économisé pourrait être installé immédiatement. L'ancien équipement pourrait être remplacé par de nouveaux modèles plus efficaces, mais alors la voix accusatrice de Clara résonnait dans son esprit. Tout à fait l'histoire des chiffons eau riche que vous créez pour vous-même, non? Acceptez. Cet héritage validerait-il les soupçons de Clara? Cela changerait-il comment Augusto l'a vu? Cela la changerait-elle? J'ai besoin de penser à cela, a déclaré Marina enfin. Daniel hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, les avocats expliqueront toutes vos options demain. Il n'y a pas de précipitation pour prendre des décisions. Comme ils ont dit good night dans le hall de l'hôtel, Daniel a hésité, puis a posé la question que Marina redoutait. Avez-vous pensé à visiter le Portugal, rencontrer le reste de la famille? Marina s'était préparée à cela. Je ne peux pas pour le moment, Daniel. Ma vie est à Serra Azul. Le centre éducatif ne fait que commencer et... Elle s'arrêta. Et Augusto et moi construisons quelque chose ensemble, quelque chose d'important. Au lieu de déception, la compréhension a rempli les yeux de Daniel. Tu l'aimes. Ce n'était pas une question, mais Marina a quand même répondu. Oui, je le fais. Daniel sourit, une expression douce amère qui a tenu à la fois la joie et le regret. Alors t'as placé là avec lui, au moins pour l'instant. Il serra la main. Mais promettez-moi que vous envisagez de visiter un jour. Votre famille au Portugal aimerait vous rencontrer. Je le promets,
dit Marina et le pensait. Un jour. La réunion avec les avocats. Le lendemain matin a été formel mais simple. Marina a appris que son héritage pourrait être transféré sur un compte bancaire brésilien si elle préférait, qu'il n'y avait pas de conditions qui y étaient attachées, et que Daniel avait déjà organisé que toutes les taxes soient payées par la succession. « Vous n'avez qu'à signer ces documents », a expliqué l'avocat principal, glissant un dossier à travers la table. « Et les fonds seront disponibles dans les 30 jours. » Marina regarda Daniel, qui a hoché la tête avec encouragement. Avec une profonde inspiration, elle a signé son nom sur les lignes indiquées. Juste comme ça, elle est passée de n'avoir presque rien à être une femme riche à part entière. « Félicitations, Madame Lobo », a déclaré l'avocat en rassemblant les journaux. « Si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas à contacter notre bureau. » Après le départ des avocats, Marina était assise dans un silence stupéfait. Daniel la regardait avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Marina acquiesça lentement. « Cela ne semble tout simplement pas réel. Hier, je m'inquiète d'avoir suffisamment sauvé pour une nouvelle paire de bottes de travail. Aujourd'hui, je suis millionnaire. » Daniel sourit. « L'argent. Change les circonstances, Marina. Cela n'a pas à changer qui vous êtes. » Ces paroles ont fait écho à ce que Augusto avait dit, mais avec une perspective différente. Augusto avait averti que l'argent avait changé de gens. Daniel suggérait que le choix était le sien à faire. « Que feriez-vous » demanda-t-elle soudainement. « Si tu étais moi ?» Daniel a soigneusement examiné la question. « Je l'utiliserai pour construire la vie que je veux vraiment, pas la vie que les autres attendent de moi. » Il s'arrêta. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?»« Marina ?» La réponse est venue facilement, sans hésitation. Être avec Augusto, pour construire le centre éducatif, pour faire une différence dans la vie des gens. Daniel hocha la tête, comme si sa réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Alors c'est ce que vous devez faire. L'argent est un outil, rien de plus. Utilisez-le pour construire la vie que vous voulez, avec l'homme que vous aimez. Autrement, dit, cela semblait si simple. L'héritage n'était pas un fardeau ou un test, c'était une opportunité. Une chance de contribuer à Serra Azul non seulement avec son travail et ses idées, mais avec des ressources qui pourraient aider à faire de leurs rêves partagés une réalité. Marina étreint Daniel impulsivement. « Merci pour tout, Daniel. » Retourna l'étreinte, ses bras serrés autour d'elle. « Non, Marina, merci de m'avoir donné la chance d'être ton père. » Comme ils l'ont dit au revoir à la gare routière plus tard dans la journée, Daniel a pressé une petite boîte dans la main de Marina. « Un cadeau ?» a-t-il expliqué. « Quelque chose à se souvenir de moi jusqu'à ce que nous nous revoyions. » À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or, avec un petit pendentif en forme d'un arbre. « C'était celle de ma mère, » a déclaré Daniel. « Votre grand-mère. Elle aurait voulu que vous l'aviez. » Des larmes remplissaient les yeux de Marina alors qu'elle attachait le collier autour de son cou. « Je vais le chérir. » Daniel l'embrassa la joue. « Soyez heureux, Marina. C'est tout ce qu'un père veut vraiment, pour sa fille. » Alors que le bus s'éloignait, Marina a regardé la silhouette de Daniel devenir plus petit au loin. La réunion avait été tout ce qu'elle espérait, et plus encore. Elle avait trouvé non seulement un héritage, mais un père qui s'occupait vraiment d'elle. Maintenant, elle rentrait chez elle, à Serra Azul, à Augusto, à l'avenir qu'ils se construirent ensemble. Avec sa nouvelle richesse, elle pourrait contribuer en tant que partenaire égal, pas seulement comme employé ou cas caritatif. Pour la première fois de sa vie, Marina s'est sentie vraiment habilitée à façonner son propre destin. Lorsque le bus est revenu en ville, Marina a été surprise de ne pas voir Augusto l'attendre. Elle l'avait appelé ce matin-là pour lui faire connaître son heure d'arrivée, et il avait promis d'être là. Perplexe, elle vérifia son téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Un sentiment de malaise a commencé à grandir alors. Qu'elle attendait, en regardant d'autres passagers saluer leur famille et partir. Après 30 minutes, elle a décidé de l'appeler. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. Désormais vraiment inquiet, Marina s'est approchée de la billetterie. « Excusez-moi, pourriez-vous appeler un taxi pour moi? J'ai besoin de me rendre à Serra Azul Farm. » Le greffier la regarda étrangement. « Serra Azul? Augusto Viana's Place ?» Marina hocha la tête. « Oui, tu le sais, le greffier a échangé des regards avec un autre employé. Vous n'avez pas entendu alors ?» Le cœur de Marina tomba. « Entendu quoi? Il y a eu un incendie hier soir, à la maison principale. Le monde.
semblait s'incliner sous les pieds de Marina. Un incendie? Quelqu'un a-t-il été blessé? Augusto va-t-il bien? Le greffier haussa les épaules. Je ne connais pas les détails, juste que le service d'incendie a été appelé tard hier soir. Marina n'a pas attendu d'en savoir plus. Elle se précipita dehors à la recherche d'un taxi frénétiquement. N'en trouvant aucun, elle s'est approchée d'un homme qui monte dans son camion. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un tour vers Serra. »« Hayul Farm, il y a eu un incendie. Je vais payer ce que vous demandez. » L'homme, un fermier local qu'elle a vaguement reconnu, hocha la tête. « Savoir. Aucun paiement nécessaire. J'ai entendu parler de l'incendie à la radio ce matin. Mauvaise affaire, ça. » Le trajet vers Serra Azul a été la plus longue de la vie de Marina, son esprit coulant avec les pires scénarios. Pourquoi Augusto ne l'avait-elle pas appelé? A-t-il été blessé ou pire? Alors qu'ils approchèrent de la ferme, Marina pouvait voir les dommages de la route. L'aile est de la maison principale. L'aile Augusto lui avait offerte il y a quelques jours à peine était une coquille noircie. Le toit s'est effondré et des fenêtres brisées. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle alors que le camion s'arrêtait dans l'allée. On dirait qu'ils ont réussi à en sauver la majeure partie, a observé l'agriculteur. Heureusement, le vent soufflait vers l'est, loin des granges. Marina l'a à peine entendu alors qu'elle sautait du camion et courait vers la maison. « Augusto !» Elle a appelé, sa voix craquant de peur. « Augusto !» La porte d'entrée s'ouvrit et il était là. Vienne, unharmed, bien qu'épuisé et taché de suie. Marina, elle a volé dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Je viens d'entendre. À la gare routière, j'étais tellement inquiet. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Augusto la tenait fermement. « Je ne voulais pas t'inquiéter pendant que tu étais avec ton père, et j'ai perdu mon téléphone dans la confusion hier soir. » Marina recula pour regarder son visage, se rassurant qu'il allait vraiment bien. Ce qui s'est passé? L'expression d'Augusto s'assombrit. Le service d'incendie enquête toujours, mais ils pensent qu'il a été délibérément réglé. Marina haleta. Délibérément? Qui ferait une telle chose? Avant qu'Augusto ne puisse répondre, une autre voix a rejoint la conversation. Qui en effet? Ils se tournèrent pour voir Clara se diriger vers eux depuis sa voiture, que Marina n'avait pas remarqué dans sa précipitation pour trouver Augusto. Le tout sa timing intéressant, n'est-ce pas? Clara a poursuivi, sa voix dégoulinant d'insinuations. Un feu éclate la nuit même dans laquelle vous êtes absent à Rio, rencontrant un mystérieux homme riche. Marina la regarda avec incrédulité. Êtes-vous en train de suggérer que j'avais quelque chose à voir avec ça? Clara haussa les épaules avec élégance. J'observe simplement la coïncidence. Tout d'abord, vous vous dirigez dans les affections de mon frère, puis le convaincre de rejeter une offre de 60 millions de dollars pour le terrain qu'il utilise à peine. Et maintenant cela, un feu pratique qui endommage la maison, mais épargne mystérieusement les granges et l'équipement. C'est suffisant, Clara, dit fortement Augusto. Le chef des pompiers m'a déjà dit que cela avait commencé dans le câblage de l'aile est, la partie la plus ancienne de la maison. C'était un accident, pas un incendie criminel. Clara haussa un sourcil. Si vous le dites, je trouve juste curieux que votre petit ami ici tient tellement de votre attachement à cet endroit. Marina se sentait malade. Tu penses que j'ai mis le feu? À quelle fin? Pour renforcer votre emprise sur mon frère, peut-être? Pour éliminer la concurrence? Des horizons côtiers? Pour assurer votre position ici? Le sourire de Clara était vicieux. Ou peut-être que tout cela fait partie d'un plan plus large. Après tout, qui sait ce que vous faisiez vraiment à Rio? Elle rencontrait son père, a déclaré fermement Augusto. Et je lui fais complètement confiance. Clara a ri. Son père? Le père qu'elle ne connaissait pas existait il y a une semaine. Dans quelle mesure? Et je suppose que ce père perdu depuis longtemps se trouve être riche? Marina sentit la colère remplacer son choc. Oui, en fait, il l'est. Et oui, j'ai hérité de l'argent de la succession de mon grand-père. Mais cela n'a rien à voir avec Augusto ou Serra Azul, n'est-ce pas? Clara a mis au défi. De combien parlons-nous, cet héritage pratique? Marina leva son menton. 12 millions d'euros. Les yeux de Clara s'écarquillèrent légèrement, elle ne s'attendait clairement pas à une somme aussi importante. Mais elle s'est rétablie rapidement. Eh bien, la pauvre ferme de la ferme le frappe riche. Et pourtant, vous êtes toujours là, s'accrochant à mon frère et à sa ferme en difficulté. Pourquoi est-ce que je me demande? Se pourrait-il se couvrer vos paris?
Ou peut-être que vous voyez Serra Azul comme une opportunité d'investissement. Maintenant, je suis ici parce que j'aime Augusto, dit simplement Marina. Et parce que je crois en ce que nous construisons ensemble. Clara se moqua. Amour, comme c'est doux, et comme c'est rentable. Augusto s'avança, sa patience à la fin. C'est suffisant, Clara. Vous n'avez jamais compris ce que Serra Azul signifie pour moi, ou ce que Marina signifie pour moi. Vous voyez tout en termes de profit et de pertes, mais certaines choses ne peuvent pas être mesurées de cette façon. Oh, s'il te plaît, Clara roule des yeux, épargnez-moi la sentimentalité. Cette ferme est un atout, rien de plus. Et les actifs devraient être gérés pour maximiser les rendements. Cette ferme est ma maison, a contré Augusto. Mon héritage, mon avenir. Il tendit la main vers la main de Marina, entrelaçant leurs doigts. Notre avenir. Le geste simple en dit long. Malgré l'incendie, malgré les accusations de Clara, malgré l'héritage qui avait changé la situation financière de Marina du jour au lendemain, Augusto a toujours vu leur avenir ensemble. Clara regarda de leurs mains jointes à leur visage, une nouvelle compréhension naissant dans ses yeux. « Tu aimes vraiment tel ?» dit-elle à Augusto, véritable surprise dans sa voix. « Oui », confirma Augusto sans hésitation. « Je fais. » Clara se tourna vers Marina, son expression passant de l'hostilité à quelque chose de plus complexe. « Et toi? Avec ta nouvelle richesse, tu pourrais aller n'importe où, faire n'importe quoi. Pourquoi rester ici ?» Marina a rencontré son regard régulièrement. « Parce que Serra Azul est là que j'appartiens. C'est là que je me suis retrouvé après des années à survivre. C'est là que j'ai appris que je valais plus que ce que je peux donner dans une journée de travail. » Elle jeta un coup d'œil à Augusto, les yeux doux d'amour. Et c'est là que j'ai trouvé un homme qui a vu de la valeur en moi quand je n'avais rien à offrir que du travail acharné et de l'honnêteté. Quelque chose dans l'expression de Clara a changé, une fissure apparaissant dans sa façade polie. « J'ai eu ça une fois, » dit-elle tranquillement. « Quelqu'un qui m'a vu comme plus que mon nom de famille ou mon compte bancaire. Mais j'ai choisi différemment. » Elle regarda autour de la ferme, les yeux s'attardant sur la maison endommagée. « J'ai choisi ce que je pensais être le chemin le plus intelligent. » Pour la première fois, Marina a ressenti un scintillement de compréhension pour Clara. Peut-être que sa détermination à voir Serra Azul vendue n'était pas seulement de l'argent, mais de valider ses propres choix de vie. « Il n'est pas trop tard pour faire différents choix », a déclaré Marina doucement. Clara se raidit, son moment de vulnérabilité passant. Certains choix ne peuvent pas être annulés. Elle se tourna vers Augusto. « Je vais demander à mon agent d'assurance de vous contacter au sujet des dommages causés par l'incendie. La police de la famille devrait couvrir la plupart des réparations. » Avec cela, elle retourna vers sa voiture, ses épaules droites et la tête haute. Mais quelque chose avait changé dans son comportement. Un adoucissement peut-être, ou du moins une reconnaissance que le bonheur de son frère comptait plus qu'elle n'avait été disposée à l'admettre. Après que Clara s'éloigne, Augusto se tourna vers Marina avec un sourire fatigué. « Bienvenue à la maison. » Marina a ri malgré les circonstances. Quel retour à la maison. Ils ont marché main vers la partie intacte de la maison, en surveillant la destruction dans l'aile est. Les dommages causés par l'eau des Dacises tuyaux d'incendie avaient aggravé les problèmes causés par les flammes elles-mêmes. « Il faudra des mois à réparer », a déclaré Augusto avec un soupir. Marina hocha la tête, pensant à son héritage. « Nous gérerons. » Augusto la regarda curieusement. « Nous ?» Marina sourit. « Oui, nous, si vous acceptez mon aide. » La compréhension est apparue dans les yeux d'Augusto. « L'héritage, vous l'avez traversé ?»« Je l'ai fait, » a confirmé Marina. « L'argent sera transféré dans les 30 jours. » Elle a hésité, puis a ajouté « Je veux l'utiliser pour reconstruire la maison et financer le centre éducatif. » En tant que partenaire, pas seulement un employé, Augusto a étudié son visage. « Êtes-vous sûr? C'est votre argent, Marina, votre sécurité, votre avenir. Et quelle meilleure façon de sécuriser mon avenir que d'investir dans l'endroit et la personne que j'aime ?» Marina a contré. « À moins que... » Une pensée soudaine lui est venue à l'esprit. « À moins que vous ne vous fassiez mal à l'aise que j'avais mon propre argent ?» Augusto secoua fermement la tête. « Non, jamais. Je m'assure juste que vous avez réfléchi. Je suis tombé amoureux de toi quand tu n'avais que les vêtements sur le dos et une volonté de travailler. Votre situation financière ne change pas ce que je ressens. » Soulagement lavé sur la Marina. C'était la réponse qu'elle espérait. Pas la jalousie ni l'inconfort, mais l'acceptation.
Alors permettez-moi d'être votre partenaire à tout point de vue. Reconstruisons la maison ensemble. Faisons le centre éducatif une réalité. Montrons Clara et tout le monde que Serra Azul est plus qu'un simple atout à vendre. C'est un héritage qui vaut la peine de préserver. Les yeux d'Augusto brillaient d'émotion. Vous continuez à m'étonner, Marina Lobo. Il l'a rapprochée. Lorsque vous avez approché cette route de gravier demandant un jour de travail, je ne savais pas que vous changeriez ma vie si complètement. Marina lui sourit. Un jour, c'était tout ce qu'il a fallu. Alors qu'ils scellèrent leur accord avec un baiser, debout au milieu des ruines de ce qui serait bientôt reconstruit, Marina a ressenti un sentiment d'achèvement. Le cercle de sa vie, qui avait été brisé lorsque son grand-père est mort et que sa mère a vendu leur ferme familiale, était à nouveau entière. Elle avait trouvé une nouvelle maison à Serra Azul. Elle avait trouvé un père qui voulait la connaître. Et surtout, elle avait trouvé un amour qui la voyait clairement et la valorisait complètement. Un jour. C'est tout ce qu'elle avait demandé lors de son arrivée. Et en retour, la ferme Serra Azul et Augusto Viana lui avaient donné une vie. 6 mois plus tard, l'aile de la maison principale avait été reconstruite, mieux qu'avant. Le câblage moderne a désormais alimenté des appareils efficaces et de grandes fenêtres capturaient la lumière du matin qui a inondé la nouvelle cuisine où Marina se tenait de préparer du café. Tant de choses avaient changé dans les mois qui ont suivi. L'incendie. L'héritage avait été transféré comme promis, permettant à Marina et Augusto d'accélérer leurs plans pour Serra Azul. Le centre éducatif était en construction sur la section est de la propriété, avec des programmes qui devraient commencer au printemps. Clara avait surpris tout le monde en donnant des services architecturaux de l'entreprise de son mari pour la conception du centre. Ce n'étaient pas des excuses exactement, mais c'était un pas vers la réconciliation. Et Daniel avait visité 2 fois du Portugal, séjournant dans la chambre d'amis de la maison nouvellement reconstruite, apprenant à connaître non seulement Marina, mais aussi Augusto. Les 2 hommes avaient développé un respect mutuel qui rendait le cœur de Marina plein. Le plus important de tous, Marina et Augusto, s'étaient mariés lors d'une simple cérémonie sous le vieux chêne qui a marqué le centre de la ferme, Serra Azul. Le même arbre où son grand-père avait autrefois tenu avec le père d'Augusto, 2 agriculteurs unis dans leur amour de la terre. Marina sourit à la mémoire alors qu'elle portait 2 tasses de café au porche où Augusto était déjà assis lisant le journal du matin. « Quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle, s'installant à côté de lui. Augusto a posé le papier et a accepté le café avec un sourire. Coastal Horizon construit plutôt leur complexe sur la propriété Hansen. Clara a négocié l'accord. Marina haussa un sourcil. « Vraiment ? C'est inattendu. »« Pas entièrement, » a déclaré Augusto pensivement. Clara a été différente depuis le feu, plus réfléchissant. Je pense que nous voir nous tenir ensemble à travers cette crise l'a fait reconsidérer certaines choses. Marina hocha la tête, la compréhension. Parfois, il a fallu presque perdre quelque chose pour reconnaître sa véritable valeur. Un mot de Daniel ? A demandé Augusto, changeant de sujet. Il a appelé hier. Il prévoit de visiter pour Noël. Marina sourit. Il veut amener certains de mes cousins cette fois. Bien, dit chaleureusement Augusto. Il y a beaucoup de place maintenant. Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le soleil se lever sur la ferme Serra Azul. Au loin, les travailleurs arrivaient pour continuer la construction du centre éducatif. Bientôt, les enfants apprendraient des pratiques agricoles, durables, faisant avancer l'héritage de leurs 2 familles. « Avez-vous déjà pensé à ce premier jour ?» a demandé Augusto soudainement. « Quand tu as monté dans l'allée pour demander du travail ?» Marina hocha la tête, sa main trouvant la sienne. « Souvent. J'étais tellement désespéré alors, tellement concentré sur le fait de passer un jour de plus. Et maintenant ?» Marina a regardé autour de lui la ferme qui était devenue sa maison, l'homme qui était devenu son mari, à l'avenir qu'ils se construisaient ensemble. Maintenant, je me concentre sur une vie de jour, avec toi, avec Serra Azul. Augusto lui serra la main. Quand vous êtes arrivé pour la première fois, je vous ai dit que si vous étiez prêt à donner un jour à cet endroit, cela vous donnerait beaucoup plus en retour. Marina sourit, se souvenant. Tu avais raison. Nous étions tous les 2, a déclaré Augusto. Un jour, c'était tout ce qu'il nous a fallu pour nous retrouver. Et maintenant, nous avons tous nos jours devant nous. Alors que le soleil du matin baignait Serra Azul à Golden Light,
Marina a penché sa tête contre l'épaule d'Augusto, contenue en sachant que certains voyages commencent par une seule étape, ou dans son cas, une marche poussiéreuse sur une route de gravier, ne demandant rien de plus qu'un travail honnête d'un jour. Un jour qui avait tout changé, la fin.